Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ça va ma chérie? Salut! Ouais, ça va. Alors, c'est bientôt Noël. Eh oui, T'es ça y prête? est, les fêtes. Bah après, t'as quoi? À manger? Ouais, de toute façon, je fais comme d'hab, à part le repas du jour J, euh, où voilà, je vais manger un petit peu tout ce qu'il y a, et c'est le seul, on va dire, jour où je fais vraiment pas attention à ce que je mange. Je vais me faire plaisir, quoi. Ouais, nos limites quoi. De toute façon, en Non, même non, non, temps, non, non, non. Il n'y a pas nos limites. Alors, nos limites, il y a quelques années, oui. Parce qu'en fait, quand tu sais, tu es en restriction tout le temps, le repas de Noël, c'est une orgie. En fait, maintenant, vu que je mange énormément tous les jours, j'arrive même plus en fait à me péter le ventre comme avant, tu vois. ouais, c'est vrai que j'ai l'impression que quand tu es en restriction, tu vois, que tu es en faible en glucides ou que tu manges pas assez de prot, t'attends ces gros repas avec impatience, ou tu sais, le cheat meal, le cheat weekend et tout ça. Puis en fait, quand moi je sais qu'on a nos apports au quotidien qui sont bien remplis, je sais pas si ça me fait ni chaud ni froid en fait. Je suis content de Ouais. manger de la dinde bien cuisinée par ta La marraine. dinde, comme si on n'en mangeait pas tous les jours. Non, mais c'est pas Après, pareil. c'est C'est de du la... chapon, c'est du chapon Oui, qu'on c'est du mange. chapon. Ouais, mais elle sera meilleure, elle sera en sauce et tout. C'est pas de la dinde cuite à l'air fryer rapidement entre, entre deux coachings, quoi. C'est vraiment. Ouais, puis après, moi, ma famille fait toujours des trucs super bien cuisinés, sains, tu vois, c'est des bons légumes, des petites pommes de terre, du chapon, il y a du bon foie gras, il va y avoir des fruits de mer, tu vois, des bonnes crevettes sauvages, des trucs comme ça. Enfin, moi, en général, on mange quand même très bien dans ma famille. Il y a quand même des notions, tu vois, d'une alimentation saine. Il y a rien de cracra. Bon, il va y avoir des desserts, il va y avoir des trucs sucrés et tout, mais c'est tout des trucs faits maison, tu vois. Donc, c'est quand même sympa. Et on va manger d'autres choses que ce qu'on mange habituellement, on va dire, toute l'année. Et puis forcément, on mange un peu plus en quantité. Mais comme je te disais tout à l'heure, je n'arrive plus à manger comme avant. Avant, il fallait que je mange jusqu'à me faire exploser le ventre. C'est comme si mon corps, en fait, avait besoin de faire des réserves. Il s'est dit, ah, ok, on a manqué pendant tant de jours, de mois, de semaines. Donc aujourd'hui, vas-y, mange tout ce qu'il y a parce que demain, il y en aura plus. Tu vois? Non, c'est vrai que tout ça, ça nous concerne plus trop. Et tant mieux, parce que c'est vrai qu'on arrive beaucoup plus serein à ce genre de repas. Et aussi, comme tu disais, hein, en général, mine de rien, quand même, que ce soit dans ta famille, mais je pense en France de manière générale, les gens mangent quand même sainement à Noël. C'est des grosses quantités, mais en général, c'est des plats cuisinés, tu vois. Bon, à part les bûches de Noël ou des choses comme ça qui sont peut-être un peu sucrées, mais le reste des repas, en général, c'est du fait maison. Tu vois, c'est pas... je pense que c'est mieux un repas de Noël chez Mémé, bien cuisiné, qu'un fast-food. Ah non, mais c'est clair, il n'y a pas photo. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui culpabilisent avec les fêtes, avec, ça va, c'est pas un McDo, quoi. Tu vas pas te faire trois kebabs ou... Donc ça va, c'est clean. Bref, mais sinon, à part ça, moi, j'avais pas trop envie de parler de bouffe sur cette causerie. Ouais. Je sais pas toi. Je sais pas toi. Non, non. J'en ai marre, je suis en vacances, là, laissez-moi tranquille. Je veux plus parler de nourriture, je veux plus parler régime, je veux plus parler de tout ça. Non, j'ai plus envie. Dans cette causerie, moi non plus. Ouais. On va retourner aux sources. Moi, je dis, viens, on fait une causerie improvisation totale, comme on faisait au début. Et puis, on est en roue libre et puis on verra ce qui sort. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, si tu veux, hein. Vas-y, j'aime bien ça, c'est bon ça. On parle plus de nourriture, hein? Voilà, et on a un gage si on parle de, Ouais, de voilà, bouffe. c'est ça. Vous nous Voilà, on va mettez faire un ça. gage dans les commentaires si jamais on a reparlé de nourriture. Vous me dites, ah, à telle minute, Pierre, t'as parlé de... Bon, forcément, peut-être on en reparlera, mais Bah oui, bah après, on n'y on peut va pas rien. faire une causerie dessus. Voilà, voilà, excusez-nous si ça dévie. Mais non, donc là, ouais, c'est vrai que nous, on est en vacances. Effectivement, je rebondis là-dessus, je fais une petite parenthèse. Nous, on est en vacances, on prend des vacances à Noël. Bah, Noël, parce que bah, ça, c'est important pour nous. Noël, c'est pas juste le Père Noël habillé en rouge, Coca-Cola, hein, et les cadeaux. C'est aussi une fête qui est symbolique, qui est religieuse à la base. Et nous, on a bien quand même profité de la famille aussi, puis déconnecter un peu des réseaux et nous reconnecter à la spiritualité à ce moment-là. C'est très important pour nous. C'est pas anodin, ces fêtes-là. Donc voilà. Et puis aussi pendant les vacances d'été, où on aime bien partir à la montagne, déconnecter.
se reconnecter beaucoup plus à la nature, lâcher les réseaux sociaux et tout ça. C'est trop important pour notre équilibre. Donc voilà, c'est aussi pour ça que nous, les fêtes de Noël, puis même, il y a le côté, hum, Vous n'êtes pas nous, concentré en décembre voilà, vous êtes, pour vous faire êtes des coachings. vous n'êtes pas réceptif, on le sait, nous, ça fait plus de 10 ans qu'on est sur les réseaux, donc on le voit très bien que aux fêtes de Noël ou pendant les vacances d'été, bah, les vacances d'été, c'est barbecue et tout ça. Et donc aux fêtes de Noël, c'est pareil, hein, on a beaucoup moins d'interaction avec nos posts, avec nos vidéos, avec toutes ces choses-là. Donc on se dit, bah, ça sert à rien de produire du contenu. Puis même en termes de chiffre d'affaires, en termes de vente de nos produits, de nos coachings, des choses comme ça, on voit très bien que c'est pas les mois qui sont les plus représentatifs. Et à juste titre, et vous avez raison, il y a un temps pour tout aussi. Et c'est vrai que c'est des périodes qui sont plus propices. Il y a d'autres périodes qui sont plus propices à ça. Franchement, à Noël, même nous, on lâche prise, hein. On va faire un petit peu moins de sport. En plus, il fait froid et tout. On voit la famille, on est plus dans notre cocon. Et c'est OK, hein. Le plus important, c'est ce qu'on fait tout le reste de l'année. C'est pas ces 1 ou 2 semaines de fête qui vont gâcher tous les efforts, loin de là. Et puis aussi, on a reçu pas mal de messages. On en reçoit encore là, pas plus tard que ce matin. Tu en as reçu un sur les demandes de disponibilité pour le coaching? Ouais, pour janvier. Ouais, donc on est complet, hein, les amis, hein, je sais, on vous le dit à chaque fois, nous, on fait un travail méticuleux avec nos clients qui nous prend énormément de temps en accompagnement, donc on ne peut pas prendre 100 personnes, 50 personnes en coaching par session. On prend un effectif réduit de 10 personnes, grand maximum, et pour pouvoir se consacrer pleinement à leur communiquer des choses au quotidien, interagir avec eux. Donc, on ne peut pas avoir un grand volume de clients et on vous le dit à chaque fois, si vous voulez rejoindre nos sessions, prenez-vous-y 1 mois, 2 mois à l'avance. Donc là, on est complet jusqu'en avril et en avril, on est aussi déjà très, très, très chargé. On a déjà des gens sur liste d'attente pour avril. Donc voilà, juste pour vous prévenir, en janvier, ne venez pas nous voir en DM sur Instagram, comme c'est déjà le cas. Est-ce que vous rejoignez un coaching? J'ai fait n'importe quoi pendant les fêtes. Malheureusement, on sera déjà complet, les amis. Et puis, on avait aussi tourné pas mal de témoignages justement par rapport au coaching, à la session qui a commencé en septembre 2024. Donc, on a récolté plein de témoignages. On voulait vous les mettre là, vraiment très intéressants. Mais on s'est dit pareil, hein, que vous ne serez pas concentrés, que vous allez déjà être dans les fêtes. Donc, on va plutôt les mettre plus tard dans l'année. Comme ça pourra vraiment vous inspirer et vous donner quelques pépites que vous pourrez implémenter dans votre quotidien. Voilà, voilà. Et sinon, toi, on va revenir à nous, à toi. Comment ça va en ce moment? Je te sens un petit peu en ce moment. Aigri? Ouais, je te sens un peu aigri. Je présume que tu en as un peu Agacé. marre, ouais, agacé de ce monde, de la société. Je te sens un peu cynique, en Ouais, fait. bah, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Moi, j'ai toujours été un peu agacée de la société, du monde Ah, extérieur. l'actualité, tout ça, c'est... Ouais, moi, en fait, j'ai l'impression d'être toujours à contre-courant de ce qui se passe. J'ai l'impression que je rentre pas dans les moules, tu vois. Enfin, il y a un truc qui me dérange énormément, en fait, dans cette société. Et je sais pas. Moi, j'ai toujours l'impression d'être le mouton noir, tu vois. Voilà, j'adhère pas à plein de choses. J'arrive pas à faire comme monsieur, madame, tout le monde. Regarde, hein, je veux dire, on mange pas comme tout le monde. Il y a plein de choses qu'on fait pas comme les gens. On vit dans la nature et dans la forêt reculée parce que l'interaction sociale est compliquée avec les gens. Bref, moi j'ai surtout l'impression que plus on avance et plus les gens deviennent dégénérés en fait avec tout ce qui se passe, les propagandes LGBT, tous ces trucs-là. Enfin moi ça me sort par les trous de nez en Bah, fait. déjà, depuis le Covid, toi, ça t'a saoulé, mais un truc de fou, t'as pété un plomb. Et là, Ouais. j'ai l'impression que depuis que François Bayrou il a été nommé Premier ministre, c'était la goutte d'eau, non? Ah non, mais là, non, Ah, mais moi, je rigole. non, mais n'importe quoi. Je ne regarde même plus rien, moi. Non, mais je sais, Je c'est les pas laisse que ça. entre clowns, tu vois. Moi, je ne supporte plus la politique. Enfin, c'est devenu vraiment n'importe quoi. Et puis là, ils nous pondent des trucs toutes les 5 minutes, tu vois. Enfin, moi, je veux pas être rentrée là-dedans, dans le pessimisme et tout, mais il y a quand même un truc, c'est que moi, les années 80 me manquent. En fait, moi, les années 80, 90, allez, on va tirer jusqu'à 2000.
c'était les meilleures années, même 70, hein, c'était bien aussi, hein, en termes de musique, en termes de qualité de vie, Le le, film. les films, tout. Mais je pense que ça, c'est parti en cacahuète quand on est passé à l'euro. Tu vois, je Ah pense non, qu'il ça n'a rien à voir. Regarde, aux États-Unis, ils sont restés au dollar et c'est parti en cacahuète aussi, hein. Non, mais on va dire la date à laquelle ça a commencé à partir en cacahuète. Ouais. Euh, Après les années 2000, c'est comme si on avait... C'est le bug de l'an 2000 qui est arrivé et c'était fini, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, on parlait du bug de l'an 2000, qu'il allait se passer un gros truc et tout. Ben ouais, je pense que c'est ça en fait. Il y a eu un gros truc qui s'est passé. Et j'ai l'impression en fait que les gens, les artistes, tout le monde a perdu Ton âme. un- des points de QI, tu vois, il y a plus de profondeur en fait dans les choses, il y a plus d'âme en fait, tu vois. Ouais, c'est vraiment ce mot-là, moi, qui me prend vraiment aux tripes. J'ai l'impression qu'il y a plus d'âme derrière tous les trucs. Moi, je regarde tout ce qui se fait en termes de musique, en termes de les films, etc. Mais je me fais chier à mourir. Tout m'emmerde en fait, tu vois. Et à chaque fois que je vais regarder un truc, ça va être toujours des vieux films, des films des années 80, 90, tu vois. Ou quand j'écoute de la musique, c'est souvent des anciennes musiques. Et regarde, on est toujours en train de refaire des trucs avec de l'ancien. Parce qu'en fait, on n'est même plus capable de créer des nouvelles choses. J'ai l'impression que l'humanité est devenue débile à un point. Enfin, tout est, tout est nul et médiocre. Enfin, je sais pas si je suis la seule à penser comme ça. Et toi, comment tu ressens les choses, toi aussi? Tu me fais penser, tu sais, il y avait une interview de Sardou. Je sais plus si c'était Michel Sardou, je crois que c'était lui. Et il était là, je hais ce monde, je hais cette époque, je Oui. vous emmerde et tout. Le vieux boomer, tu sais, qui pète un câble, j'ai l'impression que c'est toi. Merci, hein? Non, non, bah, si tu veux, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, c'est paradoxal parce que j'ai l'impression qu'il y a les gens, de manière générale, le peuple, la plèbe, qui est nivelé vers le bas, qui est volontairement débilisé. Oui, mais la Ouais. culture générale, tout, même à l'école, enfin, Oui, j'ai bah, c'est ce que l'impression je veux dire. que... Ah, ouais, ouais. Mais en même temps, il y a des avancées technologiques de ma boule. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas parce qu'au quotidien, ils sont dans leur quotidien. Mais moi, je suis hyper branché tech, intelligence artificielle, tous ces trucs-là, finance, économie. Donc, je sais toute l'actu qui se passe. Par exemple, là, il y a une puce, la puce Willow qui a été créée par Google. C'est juste une avancée mais dans l'humanité qui est juste stratosphérique. C'est une puce, en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui fait un calcul, qui est capable de faire un calcul en 5 minutes qui prendrait 10 puissance 25 millions d'années ou un truc comme ça. Donc là, c'est une puce informatique qui est quantique et qui va être utilisée pour créer des ordinateurs quantiques qui vont pouvoir faire des calculs incroyables, être utilisés, bah, bien sûr, malheureusement, dans l'armement, dans ces choses comme ça, mais aussi dans tout ce qui est soins de santé, enfin, c'est technologie. Enfin bref, c'est dingue. Donc c'est marrant parce que tu dis, ouais, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus débile, qu'on fait des films complètement débiles, que le niveau de culture est complètement débile. En fait, Mais à côté, l'humanité devient débile, mais les machines deviennent hyper intelligentes. En fait, on ouais, va c'est se ça faire qui fait peur. dépasser Ouais. par les machines. On est dans Terminator, quoi. Ouais. Non, mais Mais je suis c'est d'accord avec toi. flippant. C'est flippant parce que quand tu vois, moi, moi à partir du moment quand j'ai lu ce phénomène qui s'est passé avec des robots, où en fait ils ont fait communiquer des robots entre eux pour voir comment ils allaient communiquer entre eux, qu'est-ce qu'ils allaient se dire et tout. Donc il y avait des chercheurs qui étaient derrière et qui regardaient en fait ce que les machines se disaient entre elles. Et ben, en fait, elles sont tellement intelligentes qu'elles ont compris qu'elles étaient analysées par des êtres humains extérieurs et elles ont créé une langue à elles pour communiquer entre elles pour que les humains ne puissent pas les comprendre. À partir de ce moment-là, moi je me suis dit, oh putain, on est dans la merde. Ça va partir en cacahuète l'histoire. Les machines, elles vont prendre le dessus sur nous. Et en plus, le problème, c'est que nous, on est dépendants des machines aujourd'hui. Regarde, on fait tout sur des ordinateurs, sur nos téléphones, nos comptes bancaires, tout est là-dessus en fait.
demain, les machines, elles prennent le dessus, mais qu'est-ce qui va se passer en fait? Tu vois, il y a quand même un côté qui est hyper flippant. Et je trouve qu'on se déshumanise de plus en plus, nous les humains, et que les machines, elles prennent de l'ampleur de plus en plus à côté, en fait. Il y a un paradoxe qui se crée, tu vois. L'humain perd de son humanité, de son âme, de sa conscience, etc. Et c'est comme si l'humain, en fait, allait être presque remplacé par les machines. Moi, ça me fait peur. Ouais. Et par rapport aux années 80, justement, tu avais fait un sondage, c'était marrant. Parce que c'était le cas. Il y a beaucoup de. Tu avais fait un sondage sur Instagram et tu posais la question, c'est quoi vos films préférés, vos trois films préférés? Ouais. Et la plupart des films qui ressortaient, ouais, c'était des films qui étaient sortis avant 2000. Ouais, avant 2000, ouais. Ouais. Ouais, donc c'est vrai que, bah, après, forcément, sur Insta, on va parler à une génération. Tu vois, il y a peu de gens qui ont 20 ans, 15 ans qui nous suivent sur Instagram. Tu vois, ça va être des gens qui ont, bah, des femmes qui ont à peu près notre âge, ton âge, entre 35 et 50, donc forcément, c'est ce qui va parler le plus. C'est quoi tes trois films préférés, toi? Ah, mais moi, j'en ai trop, en Eh fait. bah, tu m'en donnes trois, c'est pour la peine. Eh ben! Ah non, mais moi, en fait, Retour vers le futur, enfin, je pense que Retour vers le futur, c'est vraiment un des films de la trilogie que j'ai vraiment aimé et je pourrais regarder sans cesse, en fait. J'aime vraiment ce film. Après, il y a bon, La ligne verte, forcément, qui est exceptionnelle. J'ai aimé énormément Titanic. Euh, Tu vois, l'histoire, les musiques, l'émotion qu'il y a derrière, tout ça. Enfin, je sais pas, il y a quand même un truc, puis c'est une histoire vraie. Donc, il y a quelque chose qui m'a transcendé en fait dans ce film. Et puis après, il y a aussi les films avec les animaux, tu vois, moi que j'adore. Hachi, par exemple, que j'ai aimé. Je peux pleurer toutes les larmes de mon corps quand je regarde ce film. Et après, j'ai eu aussi Les vies de les chien. vies de chien. Ouais, ouais, mes vies de chien et mes autres vies de chien, le un et le 2. C'est vraiment des films que j'adore parce que moi, j'aime les animaux, tu vois. Il y a un côté. Tu J'ai pleures tout kiffé. le temps quand tu les regardes. Ah, mais en fait, celui-là, c'est pareil. Je peux le regarder tous les jours. Tous les jours, je pleurerai avec la même intensité. Faut Et pas le après, regarder quand tu es en SPM, non. non. Après, j'ai toute la trilogie, enfin la trilogie, enfin tous les films du style Dirty Dancing, Ghost, Bodyguard, Footloose, tu vois, tous les films comme ça, dansant aussi, enfin où il se passe des trucs. Enfin, moi, voilà, tous ces films-là, pour moi, c'est des pépites. Pretty Woman, c'est, j'adore. T'en as dit un peu plus que trois quand même. Ouais, excuse-moi, j'ai dépassé, mais c'est difficile parce qu'il y en a énormément. Mais les Goonies aussi, tu vois. J'allais te dire, en plus, t'as oublié les Goonies, donc déjà, ça, Ouais, c'est un non, scandale, tu les vois. Goonies, c'est trop bien. Non, j'en ai trop. Le Grand Bleu, enfin tous les Luc Besson, Armageddon, tu vois, Léon, Nikita. C'est Bah, des du coup, trucs, quoi. c'est bien parce que, en fait, nous, on fait que de regarder en boucle ces films-là quand on s'ennuie, on sait pas quoi faire. Là, c'est l'hiver. Bah, vu qu'il n'y a plus rien, il y a rien. Enfin, nous, on n'a pas Netflix, c'est nul. C'est nul. Même les derniers films qui sont sortis, on les regarde jamais. On a été au cinéma voir le truc Comte de Monte-Cristo, là. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Je trouvais ça par rapport à Depardieu. Alors, je sais, dans les commentaires, les gens vont dire ah, Depardieu, il est méchant, c'est un misogyne. Mais je m'en fous. Voilà, Depardieu, En attendant, c'était une bête sur voilà, scène. par rapport à ce qu'il a fait en tant qu'artiste, il y a plein de films de lui que j'adore. Et Le Comte de Monte-Cristo, là, le téléfilm, enfin, moi, je regardais ça, j'avais Exceptionnel. 10 ans. J'avais 10 ans, je me prenais pour mon Dantès. J'étais là, voilà. Exceptionnel. Ah oui, en parlant de ça, un film que j'ai adoré et que je pourrais regarder aussi tout le temps, c'est Le Masque de Fer. Ah ouais, avec DiCaprio. Extraordinaire, extraordinaire. Ouais. Enfin, comment il s'appelle euh, celui qui joue dedans? Mince. Bah, Bah, qui est mort. il y a aussi Il y a Depardieu. aussi Depardieu. Ouais, c'est John Malkovich, Depardieu. Ouais, ouais. Non, celui qui joue dans Titanic. Bah, Euh, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Et ouais, bah tu Oh vois. là là, ouais, oui. C'est Euh, un acteur.
Bon, ok, il est beau, machin et tout, mais il est extraordinaire comme acteur. Enfin, je veux dire, moi, tous ces films, Gilbert Grape, extraordinaire. Enfin, pour moi, il joue à Même, la perfection, ce mec. même Basketball Diaries, hein, c'est des vieux films de lui, ses premiers films, et c'était Ah, bien. mais ouais, ouais, c'est vraiment un super acteur, tu vois. Là, il y a vraiment des jeux d'acteurs. Et Aujourd'hui, t'as été voir quoi avec avec ta fille là? ah, j'ai été voir Vaiana 2, Ouais, c'était nul, non? horrible, mais nul à chier. Mais il se passe rien, il n'y a pas d'émotion, les musiques, elles sont nulles. Enfin voilà, Ouais, après, c'est pour ça. c'est mon avis, encore une fois, hein. Il y en a qui ont aimé, qui ont trouvé ça. Moi, j'ai même pas trouvé ça ni mignon. Autant, tu vois, il y avait le petit coq là qui était marrant dans le 1. Tu vois, il y avait des trucs qui étaient drôles. Il y avait des émotions. Enfin, tu vois, les musiques, elles étaient magnifiques. Là, franchement, même tous les Disney aussi de l'époque étaient beaux, tu vois, Pocahontas, La Petite Sirène. Bah, Enfin, Aladdin, Le Roi Lion, même ah les mais premiers. oui, c'était des. Alors Bah, dernièrement là, ceux que j'ai bien aimés, qui étaient vraiment pas mal, c'était Vice Versa, tu vois, Soul aussi qui était vraiment très bien fait, tu vois, sur les âmes, Vice Versa sur les émotions. Je trouvais que pour les gosses c'était vachement bien et même pour nous en tant qu'adultes, tu vois, tu sais, il y a même des trucs que j'ai compris, tu vois, dans ma manière de fonctionner et tout avec ces dessins animés. Mais je trouve que euh, sinon, les autres qui sortent, là, je les trouve vraiment pas terribles, en fait. tu vois, au moins sur les Disney, autant les premiers Disney ou les Disney de notre génération a gardé une âme très conservatrice, tu vois, avec des idées vraiment d'une famille, tu vois, c'est le prince charmant, tu vois, ou avec des relations d'amour très, ouais, on va dire conservatrices. Autant quand il y a eu la vague un peu en image de synthèse, tu vois, avec Wall-E, avec vice-versa, avec les trolls. Tu te rappelles, tous ces deux dessins Ouais. animés qu'on a été voir avec la petite, il y avait un élan de progressiste derrière tout ça. Ouais, on va un peu changer l'image de la princesse, etc. Avec le prince charmant, on va changer tout ça. Mais c'était sympa. Encore, tu vois, ça allait. Mais là, Disney, depuis quelques années, ils sont partis dans un délire trop progressiste avec. Ça me parle même plus, il n'y a plus d'âme. Tu vois, je sais pas ce qui s'est passé, ils ont dû changer euh, de dessinateur, de créateur, de scénariste, j'en sais rien. Même ils ont racheté Star Wars, tous les Star Wars qu'ils ont refait Disney là, ils sont nuls. Enfin, laisse tomber, ça n'a plus rien à voir avec les Star Wars d'avant. Donc c'est dommage, tu vois. Je pense que il peut y avoir du progrès, mais il faut rester branché sur des valeurs saines. Ouais, ouais. Tu veux que je te dise mes trois films préférés peut-être? Vas-y, hein. À toi. Ouais, Oh, mais à toi, moi. ce truc, moi, je te connais. Je t'ai reconnu dans les commentaires quand t'as dit tes trois Ouais. films. C'est quoi alors? Vas-y, dis-moi, si tu te rappelles. Ah, vas-y, vas-y. Je te laisse. Ouais. Premier, pour moi, c'est Rocky. Ok. Bon, toute la saga Rocky jusqu'au 4, on va dire, hein. Ils sont vraiment cool. Alors, bah après, moi, c'est pareil. Je sais pas si tu montres Rocky à un gamin de 15 20 ans aujourd'hui, si ça va lui parler comme à nous, parce que nous, on a tout, tu vois, la nostalgie derrière. Moi, je vais te dire, Rocky, j'ai regardé Rocky 1, je me rappelle comme c'était hier, c'est un de mes plus beaux souvenirs d'enfance. J'étais avec mon père, on avait un vieux canapé, tu te rappelles la déco de merde dans les années 80, c'était affreux. On avait un vieux canapé, une espèce de chauffeuse, comme ça, on mettait une couverture multicolore dessus, il était dégueulasse. Il était rincé par les chats, plein de poils et tout. Se foutait là-dessus pour regarder la télé. Mon père me montre Rocky, tu vois. Et, euh, et ça m'a transcendé, en fait, tu vois, ce côté dépassement de soi. Mais en même temps, j'ai le souvenir de mon père
qui est là en train de faire de la boxe, en train de faire n'importe quoi. Bon, il était complètement bourré, mais ça, je m'en rappelais pas à l'époque. Et à me porter dans tous les sens, à dire, Et ouais, Rocky, Rocky. aujourd'hui, ça parle plus à la nouvelle génération. Bah, c'est ça, je sais Dépassement de pas. soi, les valeurs, tout ça, t'as l'impression qu'en fait, ils veulent plus rien faire de leur vie, qu'ils sont là, qu'il n'y a plus rien qui les anime, à part changer de sexe, devenir un garçon ou une fille, une table basse ou une chaise. Moi, mais ils me font peur, moi, tu vois, cette nouvelle génération-là. euh, Hein? C'est pas toi? Bah, je sais pas, moi, Après, ils sont pas tous comme ça, parce que regarde, là, j'ai coaché un gamin hein, qui veut aller dans les pompiers, là, il a 18 ans, je l'ai coaché pendant 2 mois. D'ailleurs, il a réussi son concours des pompiers de Paris, je suis super content. Mais il est pas du tout comme ça, tu vois, le gamin, le fils de Maurice. Mais non, il est très conservateur et bah, voilà les parents aussi, hein, derrière, hein. Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Bah, après, c'est différent parce que c'est quelqu'un qui est russe. Tu vois, c'est Ouais. quelqu'un qui vient du bloc de l'Est, donc il n'a pas été biberonné par tous ces trucs-là aussi. C'est vrai que c'est. Voilà. Mais bon, je pense que même quand je vais au MMA, je vois des gamins, ils ont 15 16 ans, ils sont pas du tout dans cette dynamique-là. Et je pense que je montre Rocky à ces ados-là, ils vont être à fond, tu vois. Et je pense qu'ils sont à fond. Je vois sur leur story ou sur leur réseau, ils mettent les musiques là quand ils font des petits réels ou des trucs comme ça, c'est mignon. Donc, je pense que ça peut encore parler à certains, mais c'est vrai que moi, ça peut paraître ridicule. Je vais dire, ah, j'aime bien Rocky. Les gens, ils vont se foutre de ma gueule. Ah, c'est débile, etc. Mais moi, j'ai tous les souvenirs liés à ça. Mais en même temps, je le regarde encore maintenant et je trouve que c'est un chef-d'œuvre. C'est extraordinaire, hein. Les Rocky, moi, ils me donnent les poils Même la Ah oui, musique de Rocky. mais Même les si t'aimes pas, tu peux pas dire que la musique n'est pas bien. Et je regardais un truc la dernière fois sur YouTube, c'était super intéressant. C'est le mec, il a une chaîne super connue, je sais plus du tout comment il s'appelle, et je crois que sa vidéo a fait des millions de vues. Et en fait, le gars est un professionnel, c'est un musicien professionnel, donc il connaît tout. Moi, je suis nul en musique, hein, mais il connaît les accords, tu vois, quel son fait vibrer euh, tel sentiment chez les gens, etc. Et en fait, il reprend toutes les musiques des dessins animés des années 70 jusqu'à à nos jours. Et en fait, il t'explique qu'il y a tel accord, telle note, j'ai même pas le vocabulaire, tu vois, tellement je suis nul en musique, mais bref, tel son qui est vachement bien fait et qu'en fait, les mélodies, les notes mises bout à bout sont très, très élaborées euh, dans les anciens dessins animés, que ce soit les Disney ou les dessins animés qui passaient à la télé, et aussi dans les films. Et c'est vrai que aujourd'hui, les musiques, à part du Hans Zimmer ou des choses comme ça, ne sont plus aussi travaillées. Et moi, à l'époque, je regardais Rocky, les musiques de Rocky, mais tu vois, tu le sens qu'elles sont. Ah oui, mais toutes les musiques, Le Grand Bleu, Mais oui, non, mais c'est c'est sûr, des c'est Eric clair. Serra, enfin, c'est des chefs-d'œuvre. Juste la musique, tu vois, la musique, et le film, les deux étaient extraordinaires. Mais ça, ouais, c'était Bill Conti, voilà, je cherchais le nom. Bill Conti, qui est chef d'orchestre, tu vois. Oui. Euh, Il analyse beaucoup de trucs comme ça et je trouve que c'est vachement bien ces analyses ouais, avec son oreille musicale et qui dit que justement voilà. on a complètement perdu l'authenticité, le truc qui génère des émotions dans les musiques en fait. Ouais, c'est ça. Donc moi je n'ai pas le vocabulaire, je peux pas vous expliquer, je peux pas t'expliquer euh, quelle note, quel machin, je connais rien. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est logique. Quand tu as des gens qui sont des vrais professionnels, chefs d'orchestre, machin, qui ont vraiment la patte avec les instruments, avec le solfège et tout, qui créent la musique d'un film, et puis ils doivent se dire, OK, là, il va donner un coup de poing, et là, il gagne le match, alors on met tu vois, telle note à ce moment-là. Et là, entre la musique et les deux sens, donc tu as la vue du film et la musique dans les oreilles, tu vois les deux en même temps, bam, tu as une explosion d'émotions, t'as les poils qui se dressent, t'as une larme aux yeux, des choses comme ça. Et aujourd'hui, t'as plus ça. Parce que tu as l'impression que les gens n'ont plus ce bagage, en fait, qui crée ce genre de film. Donc peut-être que qu'ils sont plus jeunes, moins jeunes, c'est plus la même génération, le travail n'est plus fait de la même façon, je n'en sais rien, mais je ne retrouve plus aujourd'hui, en 2024-2025, ce genre d'émotion et je préfère regarder un Rocky des années 80 qui va me générer beaucoup plus d'émotions de par sa musique, de par ses images, de par le jeu d'acteur aussi. Voilà.
Donc, Donc, alors, Rocky, on a Rocky, après on a Conan, c'est ça? voilà, Conan le Ah, barbare. Alors, c'est pareil, les gens ils vont se dire, tu vois, je veux dire, Monsieur Gros Bourrin. exactement, tu vois, on dirait Conan, c'est un film de. Voilà. Après, encore une fois, moi, il y a tout ce qu'il y a derrière. C'est des films que je regardais avec mon père. Il me mettait comme Highlander, tu vois, Highlander, Christophe Lambert et tout. Franchement, je regarde maintenant, j'avoue que ça a mal vieilli. Mais en fait, dans le générique d'Highlander, tu as Queen, Princess of the Universe. Ouais. Ceux qui connaissent pas cette musique, allez l'écouter. Et en fait, je me revois en train de regarder ça avec mon père. Et il se levait, il était fan de Queen et il dansait comme un taré pendant qu'on regardait le générique d'Highlander. Et juste pour ce moment avec mon père, j'adorais regarder Highlander. Et voilà. Et donc Conan, c'est pareil. Rocky, Conan, Highlander, tout ça, je regardais avec mon père. Et maintenant que je vais regarder Conan, je vais comprendre aussi pourquoi j'aimais ce film. Et au début de Conan, il y a une citation de Nietzsche qui est Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc on peut se dire Conan est le film nietzschéen par excellence. Mais en vérité, le vrai message que véhicule Conan, c'est pas tiens, Arnold Schwarzenegger est super musclé, bodybuildé, il casse la gueule à tout le monde, etc. Il y a quelque chose de. Faut vraiment l'analyser, et il y a beaucoup de gens, de fans, de critiques de films, d'analystes de films, qui vont te dire qu'en fait, Conan, c'est un des chefs-d'œuvre de la dark fantasy ou de l'heroic fantasy tant il est magnifique et les messages qui passent, et notamment, en fait, c'est pas juste un gros bourrin, mais c'est un barbare. Et les barbares, en fait, qu'est-ce qu'ils vont refuser? Ils vont refuser la civilisation. Et donc, tout le long du film, il se bat, en gros, un peu contre ça. Il veut rester un sauvage. Et, Ah, mais en fait, c'est ça, moi, c'est ce que je suis alors. mais oui, et en fait, ça résonne chez moi parce que moi, j'ai ce côté-là. Et je dirais même que je vis depuis des années un dilemme entre le côté sauvage qui m'attire, le côté de la nature, le côté avec peu de besoins, minimaliste, etc. Mais en même temps, j'aime aussi le confort. Tu vois, j'aime le confort que m'apporte la modernité et j'aime Et t'aimes la les avancées technologiques technologie. aussi. Et j'aime aussi, tu vois, donc en fait, j'ai Ah ce ouais. dilemme qui me tiraille depuis des années entre les grands espaces et entre la nature et cette avancée technologique, tous les avantages qu'elle nous apporte. Et donc, je trouve que ce film montre vraiment à quel point il peut y avoir ce clivage entre les deux et à quel point Conan incarne vraiment cet archétype-là. Et d'ailleurs, Conan, à la base, a été tiré de nouvelles qui sont vraiment géniales aussi. Donc des livres qui ont été écrits en 1930 par Howard. Et le mec, pour vous dire, hein, le mec qui a écrit Conan était complètement taré, perché. Il s'est suicidé à 33 ans. Euh, il s'est suicidé et en fait, il disait que Conan existait vraiment et qu'il il le canalisait en fait, qu'il parlait avec lui et que c'était Conan qui lui disait quoi écrire et quelles étaient ses aventures. En fait, le mec se prenait pour un médium qui canalisait l'esprit ou l'entité d'un barbare de l'ancien temps et racontait ses récits. Et voilà, donc il était un peu taré. Mais voilà, les récits de Conan sont vraiment géniaux. J'ai adoré, moi je les ai lus il n'y a pas longtemps. Et donc voilà pourquoi j'aime Conan le barbare. Et après, voilà, troisième de mes films préférés, c'est Le Seigneur des Anneaux, la trilogie. Alors là, pour moi, c'est absolument fantastique. Pour moi, franchement, c'est un chef-d'œuvre. Ah oui, moi aussi, hein. Moi qui Non, mais suis sérieux. pas non plus spécialisée là-dedans, fan des Heroic Fantasy et tout, j'avoue que vraiment j'ai aimé. Même s'il est un peu dark aussi, hein, par moment, mais je trouve Ouais, qu'il ouais. enfin, il a les deux côtés, hein, quand même, hein. Il a les côtés Ah oui, vachement lumineux et tout, avec certaines scènes, certains personnages, comme il peut avoir le côté très dark avec Sauron, puis les espèces de... Comment ça s'appelle là? les orques. Les orques, ouais. Oh, ils sont horribles, affreux, Ah, mais après, pervers et dark. c'est une magnifique représentation de l'humanité. Bien Regarde, et du mal, hein. Ah oui, bien sûr. Ah ouais. l'humanité, elle fait des choses absolument exceptionnelles. Tu prends une famille lambda qui est remplie d'amour, qui va embrasser ses enfants avant d'aller se coucher le soir, qui leur donne énormément d'amour, versus des gens qui font des choses horribles dans les catacombes, dans des trucs comme ça. Voilà, c'est Ouais. l'humanité, hein, tu vois. L'humanité, elle est faite d'elfes et elle est faite de gobelins et d'orques, hein. C'est juste que c'est la couleur de l'âme, hein. Qui est comme ça, mais on le voit pas. Et moi, je pense honnêtement que bah, déjà Peter Jackson a fait un travail formidable pour réaliser ce film,
Mais Tolkien, si tu veux, faut savoir qu'il a écrit les bases du Seigneur des Anneaux, il était dans les tranchées, il faisait pendant la guerre 14-18, et il était tellement horrifié par ce qu'il voyait qu'il s'évadait dans, Ouais. dans, Dans dans les... l'écriture. Voilà, et en fait, je pense que ces récits, hein, que ce soit l'épopée de Gilgamesh, que ce soit l'Iliade, l'Odyssée, la Bible, c'est les mythes fondateurs de l'humanité. Je pense que le Seigneur des Anneaux, tu peux le mettre au même rang que ces livres-là, et tu peux carrément le mettre au rang d'un livre saint. Tu vois, Hmm. ça pourrait émaner, il pourrait y avoir une religion, peut-être, hein, j'en sais pas, dans 2000 ans, qui se fera sur les bases du Seigneur des Anneaux. Et ça peut, voilà, pour moi, ça peut s'assimiler à un livre saint. Je parle pas du film, hein, je parle des livres. Moi, j'ai lu les livres, j'étais tout gosse. Et le film est très représentatif, il illustre très bien les livres. Mais honnêtement, tout est là, en fait, hein. Tout est là, les notions du bien, du mal, la spiritualité. Enfin, c'est exceptionnel. Donc voilà. Et vu que je suis fan du livre, bah, j'ai adoré le Ouais. film aussi parce qu'il représente ça à la perfection. Donc voilà mes trois grands films préférés. Après, j'ai adoré aussi Fight Club. Bah oui, j'y pensais tout à l'heure. J'y Fight Club, pensais. Extraordinaire. Film magnifique. Ah oui. ouais, qui a fait un gros bid à sa sortie et qui finalement, se, se- pour les gens qui sont un petit peu comme nous, qui ont une Oui. mentalité un peu dissidente, puis pour les hommes à qui il reste encore de la testostérone, voilà, film exceptionnel. Voilà. Mais bon, il y en a plein d'autres, hein, je vais pas tous les citer. Et comme livre, toi, c'est quoi tes livres préférés? Donne-moi tes trois livres préférés. Alors, bah, moi déjà, c'est Barjavel. La nuit des temps. Je pense que La Nuit des Temps, je le mets en best of the best de tous les livres que j'ai pu lire. Hmm. Et c'est vraiment un livre qui m'a transcendée. Et d'ailleurs, on aurait pu en faire un film, hein, tellement il était vraiment exceptionnel, hein. Et je sais pas si tu te rappelles, il y avait eu un. Ils avaient mis une vidéo sur YouTube d'un film, d'une bande-annonce, et c'était un fake. Tu te rappelles? Ouais, c'est possible, hein. Mais il y a genre il y a 7-8 ans. Et genre, la vidéo, elle avait fait des milliers de vues, tout le monde était là dans les commentaires, ouais, le livre il va sortir. Puis en fait, c'était un fake, tout le monde était deg. Hmm. Mais ouais, ils auraient pu en faire un film, et je ne comprends pas pourquoi ils n'en ont pas fait un film. Non, je Tu sais vois, pas pourquoi non plus. c'est- Donc ouais, c'est quoi l'histoire? Raconte vite fait, là. Bah, je veux pas spoiler, hein, quand même, s'il y a des personnes Ah, qui ouais, c'est l'ont quoi? lu C'est une histoire d'amour. et qui veulent le lire. Ouais, c'est une histoire d'amour. Mais en fait, c'est surtout quand tu remets les choses dans le contexte, à quelle époque il a été écrit. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est hallucinant quand même, hein. Bah, Et tout ce qu'il disait déjà dedans. hum, hum. Enfin, moi, pour moi, il est extraordinaire. Et puis, il y a une telle émotion, en fait. Enfin, voilà, pour moi, c'est un des meilleurs livres que j'ai pu lire. Et ça mélange un peu science-fiction et histoire d'amour, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Après, il y a des... Enfin, moi, je suis moins branchée roman, quand même. J'en ai moins lu que toi, ça c'est clair. Mais un livre qui m'a fait évoluer de fou et qui m'a transcendée et qui m'a fait me poser des questions de dingue, que j'ai vraiment adoré dans la philosophie, la manière d'écrire, la manière euh, de mettre des mots sur la vie, en fait, c'est Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh. Ouais, c'est vrai qu'il est beau celui-là. Moi, je Ah, pense que... Ouais. c'est 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 pas trop dev perso, tu vois. Parce qu'il y a plein de livres de dev perso qui me puent au nez aujourd'hui que je pourrais plus du tout lire, qui sont beaucoup trop dans les injonctions. Et, enfin voilà. Autant celui-là, je le Non, trouve quand mais même il est merveilleux. extraordinaire. Et puis, c'est Ouais, un livre, en fait, que tu vas lire quand tu vas le découvrir. Tu vas le lire une première fois. Et au fur et à mesure de ta vie, tu vas ouvrir ce livre régulièrement et relire des passages et voir que tu vas comprendre des nouvelles choses. Tu vois, c'est comme
Tu lis le bouquin, t'as pas encore expérimenté certaines choses, et quand tu vas le relire et que tu as expérimenté des trucs dans ton corps et que tu vas relire les citations ou les questions ou les questionnements ou les réponses qu'il va donner en fait, parce qu'en fait c'est un livre sous forme de questions-réponses. Donc en fait il fait vraiment une conversation entre Avec guillemets Dieu. avec Dieu, mais pas Dieu dans le sens religieux en fait. Dieu dans le sens c'est quoi le sens de la vie, tu vois? C'est qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre, tu vois? Pourquoi le bien existe, pourquoi le mal existe? Cette notion du bien et du mal est quand même beaucoup représentée aussi dans ce livre et tous les questionnements qu'on peut avoir justement là-dessus, de dire mais attends, pourquoi Dieu il existe et il fait autant de mal sur Terre, tu vois? Et je Hmm. trouve que ça amène vraiment des réponses à ce genre de questionnement qu'on peut avoir et je trouve que c'est d'une logique implacable en fait. Et ce bouquin, pour moi, il va m'accompagner toute ma vie. C'est un bouquin que je vais pouvoir relire à 70, 80, 90 ans et je comprendrai encore des choses, tu vois? Ce que je sais aujourd'hui, à l'instant T, c'est que je ne sais rien. En fait, plus j'apprends des choses dans la vie, et plus je me dis que je sais rien. Tu vois? Autant quand on est jeune, on a l'impression qu'on a tout compris, qu'on a la science infuse, que c'est bon, on a compris trois trucs et ça y est, on est en haut de la montagne. Et en fait, plus tu avances, plus tu essayes de gravir cette fameuse montagne, et plus tu te dis que tu es hyper loin du sommet, en fait. Tu vois? C'est... Il y a un côté frustrant mais en même temps jouissif, tu vois, de dire ah ouais, mais en fait j'ai encore tout ça à apprendre. Et plus tu apprends des choses, et plus tu déconstruis les choses aussi au fur et à mesure que tu avances. Parce que tu avais des croyances à certains moments dans ta vie, et tu te dis mais attends, mais en fait ça n'a plus sens, tu vois, ce que je pensais à ce moment-là. Ou alors des fois tu te dis mais comment j'ai pu dire des choses, c'est ça, alors qu'en fait, tu vois, aucune sagesse, tu vois. Et plus tu avances, plus tu comprends des choses et plus tu vois que en fait bah, tu sais pas grand-chose. C'est c'est quand même paradoxal. Je trouve, moi, conversation avec Dieu, il rend la spiritualité accessible aux athées. Tu vois, c'est-à-dire que quelqu'un qui est athée, qui croit pas du tout en Dieu, ou qui est déconnecté de ça, euh, tu lui fais lire la Bible, il va te dire, voilà, désolé pour ce blasphème, mais il va dire c'est de la merde. Tu vois, il va lire la Bible au début, il va voir, bon allez, c'est marrant, Noé, Adam et Ève, bon bah voilà, c'est un peu... bah, mais tu te rends compte que dans la Bible, les héros, tu sais, c'est une très très vieille mentalité, la façon dont c'est écrit, et tout le monde couche avec tout le monde au début dans la Bible, et puis les gens se tuent parce qu'ils ont couché avec la femme de machin et de trucs. C'est hyper barbare, donc ça parle pas aux gens, et si tu sais pas lire entre les lignes, et si t'as pas fait le catéchisme et tout, la Bible, ça peut être très compliqué. Donc, dire à quelqu'un qui est déconnecté, un athée, quelqu'un qui est déconnecté de la spiritualité, tu lui dis, lis la Bible, bah, il va être blasé, en fait. Alors que tu lui donnes conversation avec Dieu, pour peu qu'il soit un peu sensible, pour peu qu'il soit un peu pas très bien dans sa vie, qu'il y ait des points à travailler, qu'il y ait des souffrances, des émotions à libérer, tout ça, chose qui est très courante aujourd'hui, bah, ça va immédiatement parler à son âme. Donc je trouve que c'est un super premier pied et en douceur dans la spiritualité. Je sais pas ce que tu en penses. C'est Ah oui, presque oui, le livre carrément. que je conseillerais à tout le monde, tu vois, Mais de lire honnêtement, aujourd'hui. je me dis s'il y a un livre à lire dans sa vie, je pense que c'est celui-là. Ouais, Je pense que c'est celui-là. Et en effet, comme tu dis, même si pour les plus réfractaires, pour les plus terre-à-terre, pour les plus euh, cartésien. ouais, cartésiens, tu peux pas, en fait, quand tu le lis, nier ce qu'il y a dedans. Et Ouais. en fait, ce sont des faits, tu vois. Et puis, c'est expliqué d'une certaine manière. Tu vois, ce que j'aime aussi avec Conversation avec Dieu, c'est que c'est pas dit, c'est comme ça. Tu vois, il Hmm. va pas te dire, voilà, c'est comme ça et tu dois penser comme ça. Et en fait, il te fait te questionner toi-même, en fait, sur la vie, sur plein de choses. Et, mais tu sais que par moment, je passais une journée entière sur une page.
C'est-à-dire qu'en fait, tu vas Méditer, lire ouais. une page de conversation avec Dieu et tu es obligé, en fait, de la digérer, cette page. Parce qu'elle est tellement complexe, elle t'amène tellement dans tes réflexions que pour comprendre la manière dont il va penser et ce qu'il va dire dans cette phrase, il te faut des fois une journée entière, tu vois, pour comprendre. Et t'es obligé de poser le livre et de dire, ok, déjà, juste ça, là, il va falloir que je le digère et que je comprenne dans mes cellules, en fait, ce qu'il veut dire. Et il n'est pas évident quand même à lire ce livre, hein. C'est pas un bouquin que tu vas lire comme ça du début à la fin, tu vois, comme un roman. C'est vraiment un livre initiatique, en fait, qui va venir te perturber, te questionner, euh, avoir un nouveau regard sur la vie, sur le bien, sur le mal, sur énormément de choses. Et je trouve qu'il fait un bien fou, ce livre. Et moi, Ouais. il m'a fait un bien, mais comme t'as pas idée, en fait, il m'a apporté tellement de réponses. Et je pense que quand on est dans le mal-être, ou tu vois, quand on n'est pas bien, quand on est dépressif, qu'on voit plus de sens à la vie, et qu'on lit ça, je trouve que ça redonne de l'espoir aussi, tu vois, quelque part. Et d'ailleurs, il avait fait aussi, Neil Donald Walsh, il avait fait un petit court-métrage Oui, un téléfilm. oui, oui, un petit téléfilm, je sais pas, qui dure 40 minutes, un truc comme ça, non? Ouais, il est sur YouTube. 45 minutes, voilà. Juste, voilà, si vous êtes curieux de savoir ce que c'est que ce bouquin, que peut-être vous voulez pas vous lancer pour l'acheter, parce que il y a la trilogie, hein, il y a trois tomes, je crois qu'il en a sorti un quatrième. Allez voir le téléfilm. Allez voir le téléfilm déjà, juste pour vous donner une idée, en fait, de ce que vous allez trouver dans le bouquin. Ouais, il est en téléfilm là, je suis dessus. 1h44 quand même. À 1h44. Ouais. Mais après, le Ouais. téléfilm, enfin, vous attendez pas à du grand cinéma en fait. Ah non, 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 mais non, c'est un peu comme nos C'est. solars. Ouais, non, mais Nos Solars, c'est déjà un niveau au-dessus, niveau réalisation. Là, c'est un téléfilm, Oui, 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 c'est sûr. un vieux Mais truc. Nos Solars était vraiment très bien aussi, hein, Ouais. comme film, hein. Moi, j'ai bien aimé, hein. Bah, après, si tu veux, t'as beau être terre à terre, t'as beau être cartésien, t'as beau être athée, etc. euh, c'est humain. Enfin, je veux dire, depuis le début de l'histoire de l'humanité, l'homme se pose des questions d'où il vient. Bah oui. On a érigé des pyramides, on a euh, tous les monuments qui ont résisté à l'épreuve du temps, Stonehenge, les menhirs, toutes ces choses-là, ce sont à la base des outils spirituels. Donc je me dis quand même, c'est ancré en nous qu'on se pose des questions. On sait, on sent qu'il y a une force qui est plus grande que nous. Et c'est vrai que du coup, ça nous permet, ce genre de livre, sans partir dans du néo-paganisme ou dans des trucs trop ésotériques, je trouve, de quand même se reconnecter à ça. Et il y a une certaine sagesse derrière. Après, aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont athées et qui vont te dire que Dieu n'existe pas, mais le nouveau Dieu qu'ils vénèrent, c'est la République ou c'est la science. Donc Oui. en fait, tu vois, ils ont changé de croyance. C'est plus rationnel, mais ils restent exactement dans un dogme. Donc au final, ils ont juste changé de dogme. Ça reste une religion quasiment, hein, vu l'adhérence et la véhémence qu'ils peuvent avoir autour de leurs croyances. Ok, bon, Mais bah, bref. Ouais, vas-y, pour pardon. moi, ce livre, il devrait être mis dans les écoles, en fait, tu vois. Ouais, mais du coup, C'est- ça va complètement, tu te rends pas compte que ça va complètement à Ah l'opposé ouais, de la alors déjà qu'on nous laïcité. enlève les mots Noël, vacances de Noël, crèche, machin. Alors là, bon, il faut qu'il renomme, hein, son bouquin. Conversation avec François Bayrou. Oh la vache. Euh, non, non, mais c'est vrai que bah, je regardais justement, j'écoutais un podcast sur la philosophie, justement, et c'était super intéressant. C'était la nouvelle religion que veut créer euh, le nouvel ordre mondial, vous l'appelez comme vous voulez, bah, c'est justement la laïcité. En fait, ils veulent que la laïcité soit une nouvelle religion. Pour que, justement, on ait pu accès.
à une spiritualité, à notre âme et tout ça, quoi. Ils veulent vraiment créer quelque chose de dénué. Bref. Deuxième livre que tu... Troisième, pardon. Troisième. Ton Troisième. troisième préféré, c'est quoi? Je sais pas. Ah, Alors, moi j'aime. Alors, je vais plutôt dire parler de style. J'aime bien quand même Musso. hmm. J'aime bien les histoires enfin, la manière dont il amène les histoires, en fait. Parce que c'est toujours. Tu lis le bouquin, t'as l'impression que ça va être un truc, tu sais. Et puis au final, ça se termine que t'as même pas imaginé que ça allait être comme ça. J'aime bien sa manière d'écrire comme ça. Parce il t'emmène vraiment dans des réflexions. Enfin, je sais pas si vous avez déjà lu des Musso, mais en fait, il t'embrigade dans un truc, il te euh, met le cerveau à l'envers. Toi, tu crois à un truc, tu pars dans un sens, alors qu'en fait, ça n'a pas du tout. Tu sais, au début, ça a l'air hyper ésotérique et tout ça, alors qu'en fait, c'est hyper terre à terre, final. Tu vois. Et t'as toutes les explications qui se dénouent à la fin. Et ça, j'aime bien, en fait, sa manière d'écrire. Et j'ai quand même aussi aimé certains de Marc Lévy, que j'ai trouvé vraiment pas mal. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, c'est plus le type de roman que je vais lire, tu vois, qui est sympa pour moi. Ouais, c'est un peu des bouquins que tu vas lire l'été, Oui, à la voilà. montagne ou au bord de la mer. Voilà, des peu détente, quoi. Ouais. C'est sûr que tu vas pas te poser de questions, tu vas pas lire 10 fois la même page d'un Musso que comme Conversation avec Dieu ou un livre Ah, plutôt oui, sur... alors c'est vrai que moi j'ai trois styles de livres différents, on va dire. Ouais, Euh, je vais avoir les romans comme ça, mais c'est moins ma tasse de thé, j'en lis très peu. Je vais avoir plutôt les romans initiatiques, tu vois, philosophiques, un peu Gounel. J'aime bien, tu vois aussi. mm. C'est sympa. Après, c'est assez léger quand même, Gounel, tu vois. Ouais, bah oui, c'est sûr que... Après, j'aime bien aussi Kilomètre Zéro. Ouais, J'ai beaucoup aimé, tu vois. Bon, c'est très léger aussi, mais c'est sympa à lire. Tu vois, c'est un peu des romans initiatiques. J'aime bien les romans initiatiques. La prophétie des Andes, tu vois, tous ces bouquins. ouais, ouais. de, Le de- guerrier de- Dan Millman, ouais. Ouais, voilà. Les petits bouquins rouges, là, voilà. Tout cela, j'en ai lu des tonnes et je pourrais même plus dire les titres tellement il y en a. Euh, et après, le troisième type de livre que je vais lire, ça va être des bouquins pour apprendre des choses. Parce que j'en ai 800 à la maison sur la nutrition, sur le sport. On a dit qu'on parlait pas de nutrition. Mais T'auras voilà. un gage. Ouais. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup en fait lire des choses qui m'apportent aussi dans mon quotidien, dans mon métier. C'est Et vrai que toi, en gros, la majeure partie des livres que tu lis au cours de l'année, c'est des bouquins scientifiques, 80. en fait. 80% de livres que je lis, Mais bon, c'est... tu vas pas dire c'est mes bouquins préférés, quoi. C'est professionnel. Alors, ouais, mais en même temps, j'aime lire ça, j'aime apprendre, tu vois, j'aime Ouais, décortiquer ce qui va se passer. Sur les nouvelles avancées, les nouvelles études qu'on va faire, tu vois, bah, surtout sur le microbiote, tu vois, parce que on se rend compte qu'on est vraiment qu'au début et au balbutiement, en fait, de comprendre comment fonctionne notre microbiote. Et j'écoute beaucoup de conférences aussi, tu vois. Là-dessus. Et je suis inscrite en fait à des webinaires de professionnels de santé aussi. Je me suis inscrite en tant que professionnelle de santé aussi sur des webinaires. Alors c'est des webinaires, c'est sûr que monsieur, madame, tout le monde ne vont pas pouvoir les écouter parce que souvent c'est des médecins, tu vois, qui vont faire l'étude d'un cas avec l'anamnèse, avec qu'est-ce qu'il va lui donner comme complément, avec des tests sanguins, pourquoi il lui fait faire ces tests, etc. Et en fait, moi, je pourrais écouter ça toute la journée, tu vois. Je suis complètement j'adore ça, en fait. Et je pense que c'est pour ça aussi que je me suis retrouvée dans le milieu pharmaceutique à partir de 15 ans, tu vois. Je pense que j'ai un truc avec ça. Et quand j'écoute ce genre de personnes, et moi, je sais très bien que je pourrais aller écouter des médecins, des conférences, des trucs, des machins hyper rébarbatifs, peut-être pour certains.
certaines personnes. Mais pour moi, je suis transcendée, je suis subjuguée. En fait, c'est que vraiment, je suis dans ma mission, tu vois. J'ai besoin d'écouter ça. En fait, j'ai besoin de me nourrir de ça. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'avancer. Même si je suis à mon petit niveau et que je suis pas médecin ou quoi que ce soit. Mais des fois, tu sais, me dis, putain, je referais bien des études quand même. Mais bon, quand je vois ce qu'il y a derrière, ça me donne pas envie parce que je sais très bien que je ferai pas du tout ce qu'ils nous disent de faire. Ouais, J'aurais après en jamais médecine pu rester là. fonctionnelle, on va dire. Ouais, Plus voilà. médecine fonctionnelle. Exactement, ouais. Si, je pense que si je reprends vraiment des études, ce serait pour faire de la médecine fonctionnelle, pour vraiment aller beaucoup plus en profondeur, tu vois, sur l'origine des maladies, sur comment traiter plein de choses avec la complémentation, etc. Enfin bref. Mais c'est passionnant en fait. Moi, j'adore ça. Et c'est vrai que 80% de mes lectures, ça va être ce genre de bouquin, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, t'as ça, puis après t'as les romans que tu vas lire Ouais, aussi comme l'été, ça. voilà. Après, là, je me suis mis à lire un petit peu aussi de la new romance. Je trouve ça sympa, tu vois. Bon, après, c'est pas des trucs, mais Ouais. pour passer le temps, tu vois, c'est sympathique, quoi. Et toi, alors, du coup, c'est quoi tes bouquins préférés? Oh, bah, toi, Ah! tu lis tellement de trucs, toi. Oui, c'est vrai que moi j'aime. Bah, en fait, moi j'aime bien les romans, mais j'aime bien les classiques ou les romans qui te font où il y a un sens profond derrière et qui te font te poser des questions et que c'est si profond qu'il y a quelque chose à analyser. Tu vas lire un roman juste comme ça où il n'y a rien derrière, comme un film, mais en fait tu vois comme un film de moderne et puis tu vas juste lire le roman. Ouais, j'aime bien, ça me fait passer le temps, mais c'est pas ce que je préfère. Donc, moi, j'aime bien quand même les classiques et les auteurs. Voilà, donc moi, un de mes préférés, c'est Martin Eden de Jack London. J'aime beaucoup Jack London, hein, c'est celui qui a fait L'Appel de la forêt. Ouais. Voilà, donc Martin Eden, c'est vraiment exceptionnel, hein. C'est l'histoire d'un marin qui vient des tréfonds du prolétariat et qui devient justement écrivain et qui fait un travail énorme sur lui pour plaire à une femme et tout. Enfin, la fin est tragique et absolument fantastique. Mais voilà, moi, j'ai commencé à lire Martin Eden, je me rappelle toute ma vie. J'ai jamais pu m'arrêter. Je crois que je l'ai lu d'une traite, c'était énorme. Après, il va y avoir Ainsi parlait Zarathustra de Friedrich Nietzsche, bien évidemment, un classique que je vous déconseille de lire. Bah, c'est magnifique. Tu tires une balle. Non, non, mais en fait, Zarathustra, pour le comprendre, il faut avoir lu l'intégralité de Nietzsche, parce que c'est son œuvre quasiment finale. Donc, si tu maîtrises pas les codes de Nietzsche et si t'as pas bouffé de l'analyse nietzschéenne et lu en fait, avant de lire Nietzsche, ou en parallèle que tu lis Nietzsche, regarder, écouter des podcasts ou des vidéos de vulgarisation de Nietzsche et lire des livres qui vulgarisent Nietzsche. Et une fois que tu as compris ça, tu peux lire Zarathustra et essayer de le comprendre. Donc voilà, il est exceptionnel, hein, c'est un chef-d'œuvre, mais il faut vraiment avoir le bagage. Après, il y a tout le trio 1984 de Orwell, Le meilleur des mondes de Aldous Huxley et Fahrenheit 451 de Bradbury. Ça aussi, hein, tu n'en as pas parlé, mais je pense que même à toi, c'est des livres Mm. qui t'ont parlé. Donc, si vous êtes un peu complotiste, même si j'ai horreur de ce mot complotiste, voilà, disons que si vous êtes C'est constatiste, en fait. On n'est pas complotiste. Ouais, parce qu'on se rend compte qu'on a raison à chaque fois, donc On voilà. constate les choses. Ou alors Non, on mais est après, avant-gardiste. ouais, Parce voilà. qu'on Moi, j'aime habite. bien dire esprit libre. Voilà. Ouais, si tu veux. Si vous êtes des esprits libres, voilà, vous êtes capable de réfléchir par vous-même, hein, c'est dans ce sens-là que je dis esprit libre. Forcément, en 1984, Le meilleur des mondes, Fahrenheit, si vous les avez pas lus, lisez-les. Ils sont vraiment géniaux et ils permettent aussi d'ouvrir les yeux. C'est ça qui est génial. Tu lis 1984, tu vois, c'est un roman, mais en fait, il te fait tellement ouvrir les yeux, et il te fait faire des sauts, un éveil de conscience, tu vois, 1984. Tu fais Ouais, lire ça à certaines personnes ont eu un éveil de conscience et en fait peut te rendre peut-être plus malheureux parce que tu ouvres les yeux, ça fait comme Matrix, ouais. mais Oh, on par a la oublié suite, Matrix. j'allais dire en parlant de ça, dans les Ouais. films, mais tu vois, dans les films
de 2000, il y a Fight Club, c'est 99, il y a Matrix, qui était bien, il y a Gladiator, tu vois, qui sont encore sur le fil entre les années 80, 90 et 2000. Il y a eu quelques films comme ça encore même Ouais. Titanic, je crois qu'il est pas On a loin. oublié Invasion Los Angeles aussi. Ouais, Hop. Énorme, celui-là, énorme. ah ouais, ouais. Bah, c'est dans la vibe de 84. Voilà, Ah tous les ouais. films comme ça qui pour moi, font des électrochocs si tu les Soleil regardes avec le vert. bon œil. Ouais, après, ça, c'est vieux de chez vieux, hein, c'est nos parents. Ma mère, elle a été voir Soleil Vert au cinéma avec mon père à l'époque. Ouais, ouais, mais bon, On ça n'était pas réveille, nés. quoi, hein. Quand tu le regardes maintenant, tu te dis, bon, bah, on y est, quoi, hein. Ouais, bah, tu vois, c'est des films et des livres comme 84. Ça m'étonne que la dictature douce dans laquelle on vit ne Nous nous ne voulons les ait pas pas, retirer, ouais. ne nous ait pas censurés, quoi. Parce que justement, c'est des livres qui vont te permettre d'ouvrir les yeux sur. En fait, c'est dingue, hein. Tu lis 84, je sais pas si tu te rappelles, je sais plus si dans 84 ou dans Fahrenheit, tu as une guerre entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest et machin. Puis là, aujourd'hui, on est encore en plein dedans Ouais, ouais, après. c'est ça. Oh, ouais, c'est incroyable. Ils nous les enlèvent pas parce qu'ils savent de toute façon que même si on sait, on peut rien faire, en fait. Oui, oui, ça fait presque encore plus flipper qu'ils nous les. qu'ils les- Ouais, ils nous les laissent justement pour qu'on soit encore plus, tu sais, en guerre et machin, et ci et ça. De la haine et qu'on soit pas heureux, quoi, tu vois. Ouais, On je sais compte pas. encore plus dans le monde dans lequel on vit, tu vois. Je sais même pas si c'est pas mieux de pas le lire, en fait. Ouais, après, ça pose le questionnement de Matrix avec le. Comment il s'appelle, le mec là? Il choisit de manger son Rester steak, mais innocent. Ouais, c'est ça, il de sait rester innocent. qu'il. Ouais, il sait que le steak, au final, il n'est pas vrai, mais bordel, c'est trop bon. Et d'ailleurs, j'arrive sur un de mes autres livres préférés, qui est Don Quichotte. Ah ouais, Don Quichotte pose exactement la même question, une des questions en tout cas de Matrix, parce que l'histoire de Don Quichotte, pour ceux qui l'ont pas lu, c'est un vieux propriétaire terrien, Alonso Quixano, qui s'ennuie à mourir dans son château, là, qui se fait chier, que, voilà, il est vieux, il est âgé, et il est complètement fan de chevalerie, sauf que la chevalerie n'existe plus à son époque, hein, c'est plus comme avant. Mais lui se crée complètement, devient un peu fou et se crée un monde complètement imaginaire, pas virtuel parce que ça n'existait pas, mais c'était avant-gardiste, donc imaginaire, et se prend pour un chevalier. Il prend un écuyer avec lui, hein, Sancho Panza, son vieux cheval Rocinante, là, il va monter son cheval et il parcourt l'Espagne. Et il s'invente complètement des trucs, mais il est heureux, comme il est super heureux. Il croit que des moulins à vent, c'est des géants. Il croit que il libère des brigands qu'il prend pour je sais plus quoi, des gens prisonniers, alors que c'est des tueurs et tout. C'est des vrais criminels. Et il les libère. Bref, il lui arrive que des aventures comme ça. Et au final, il est super heureux. Mais tout le monde se moque de lui, tout le monde remet en question ce qu'il fait parce que c'est n'importe quoi. Et il rentre dans son château et il va mourir malheureux. Et le vrai questionnement que pose Don Quichotte, puis même que pose aussi peut-être Matrix ou ce genre d'œuvre-là, c'est est-ce qu'il vaut mieux être heureux dans un monde imaginaire ou malheureux dans la réalité, dans le vrai monde? C'est, il y a pas de réponse, tu vois, c'est à chacun Mm. d'y répondre. Mais ça pose une question philosophique en tout cas. Ouais, Donc, moi, j'ai adoré Don Quichotte, hein, vraiment, bah, déjà parce que j'aime l'univers chevaleresque, mais puis il y a le côté comique et sérieux. Enfin, c'est un chef-d'œuvre, hein, n'importe qui vous dira que vous regardez le meilleur livre au monde, il est dans le top 5, hein. Donc, Don Quichotte. Après, j'avais bien aimé Leda. Leda, c'est les récits de mythologie nordique. Donc, c'est tout l'univers nordique avec Thor, avec Odin, avec Freya. Donc c'est un folklore qui n'est pas très connu par rapport à la mythologie grecque. Et les petites histoires et tout sont vraiment fantastiques. J'ai... C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se rapprochent de la religion catholique, notamment Odin, qui pour avoir accès à la connaissance se fait crucifier sur un arbre et il y a un corbeau qui vient lui dévorer le foie tous les jours. Tu vois, il y a Prométhée, c'est Zeus, il a volé la flamme de la connaissance et Zeus le met sur un arbre et c'est un aigle qui vient lui dévorer le foie. Et puis bah, Jésus-Christ, hein, qui se sacrifie sur la croix, mais il y a aussi Adam et Ève qui volent euh, le fruit de la connaissance, la pomme. Donc c'est marrant de voir dans ces différentes religions qui au final n'avaient aucun contact l'un avec l'autre, on arrive aux mêmes constatations. Après, Voyage au bout de la nuit de Louis Ferdinand Céline.
pas toi qui l'as écrit, hein. Voilà, son nom de Non. famille, Céline. Bah, c'est un classique, Voyage au bout de la nuit. Au début, c'est sur la Première Guerre mondiale, et après, il part dans les colonies françaises et tout. Mais est exceptionnel, c'est vraiment très, très un chef-d'œuvre. Après, il y a La pierre et le sabre et la parfaite lumière, d'Eiji Yoshikawa. Ça, c'est pareil, c'est l'histoire d'un samouraï, donc pour l'aspect martial, j'ai adoré. Puis il y a aussi tous les Jules Verne, hein, l'île mystérieuse, Voyage au centre de la Terre, 20 milieux sous les mers, Michel Strogoff. Moi, j'avais beaucoup aimé Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Exceptionnel, voilà. Si vous êtes dépressif, si vous n'allez pas bien dans votre vie, lisez Les Tribulations d'un Chinois en Chine. J'adore l'histoire. En fait, je raconte 5 minutes, mais c'est trop rigolo. C'est un milliardaire ou millionnaire à l'époque de Jules Verne, hein, qui arrive en Chine, qui fait beaucoup de voyages avec sa famille et tout ça. C'est un fils d'eux, justement, qui est très riche et qui a un héritage, etc. Et en fait, il tombe sur un espèce de maître comme ça, chinois, un vieux sage chinois, qui lui fait croire qu'il va mourir dans une semaine. Et en fait, le gars, à la base, est très triste, mélancolique, il a perdu goût à la vie, il baigne dans sa richesse, dans les femmes, dans tous les plaisirs. Et le vieux sage lui fait croire qu'il va mourir dans une semaine. Et en fait, le mec, il kiffe la vie à partir du moment où il sait qu'il va mourir. Il lui arrive des trucs de fou, il tombe amoureux éperdument, etc. Et il fait tout le tour de la Chine et tout, il lui arrive plein d'histoires. Et bah, je raconterai pas la fin, mais c'est vraiment trop sympa. Et puis le dernier, là, que j'avais vraiment aimé, ça c'est mon coup de cœur, c'est celui que tu m'avais acheté, tu te rappelles, Mister America, tu me l'as commandé sur le Bon Oui, Coin. ouais, ouais, carrément. Oh là, tu l'as lu toi aussi? Non, je l'ai pas lu. Oh là là. Ah, il est exceptionnel. Ça m'a fait un peu comme Martin Eden, hein. J'ai mis le nez dans Mister America et j'ai pas pu m'arrêter, tu te rappelles, pendant 3 jours, j'ai lu le bouquin, Ah ouais, ouais. presque je mangeais plus, quoi. Et ça raconte l'histoire de Mike Metzer, c'était un ancien champion. En fait, c'est le concurrent d'Arnold Schwarzenegger à l'époque dans le bodybuilding, qui a eu une vie absolument incroyable. Moi, je n'en dirai pas plus. Voilà pour mes livres favoris, en Ah. gros. Ouais, ça en fait aussi, hein. Ouais. J'ai une citation que j'aime bien sur les livres, je vais conclure là-dessus sur les livres, c'est: Chaque lecture est un acte de résistance. Une lecture bien menée sauve de tout, y compris de soi-même. Ah ouais. C'est sympa, hein. Mm. Mais bon, j'en ai lu des centaines, hein. Même, il y en a peut-être que j'ai oublié. Voilà. Après, j'aime bien Houellebecq aussi. C'est trash. J'aime bien son. Bret Easton Ellis aussi, j'aime bien comme auteur. Mm. Tom Wolfe. J'ai bien aimé, moi, Charlotte Simons. Pour les femmes, je pense que c'est un très bon livre à lire. Moi, Charlotte Simons. Après, ouais, il y en a plein d'autres. Bref. Et comme musique, toi, c'est Oh quoi là tes là. musiques préférées des années 80, tes groupes, tes chanteurs? Oh là T'aimes bien là, moi j'en ai. Michael Jackson? Ah ouais, moi j'adore Michael Jackson. Ouais. J'adore Michael Jackson. Après, j'aime tout ce qui va être pop, funk. Tu vois. J'aime tous ces musiques-là. Abba, t'aimes bien? D'ailleurs, je suis. Ouais, Abba. Alors après, c'est moins dansant, hein, c'est sûr, Abba, mais enfin, c'est ma fille hein, qui a une adoration pour Abba, mais un truc de fou, hein. Mm. Et d'ailleurs, tu vois, on parlait un peu des enfants, des adolescents et tout par rapport à leur goût, mais en fait, moi, je l'ai jamais vraiment éduquée, on va dire, à aimer les années 80 ou à aimer certains films, mais d'elle-même, en fait, elle a été tout le temps attirée par des trucs vieux, mais même euh, l'autre jour, elle me dit ah, est-ce que tu connais... Alors attends, que je te dis le nom parce que... Oh non, même là, tu vois, je m'en souviens pas. Alors attends, c'était quoi qu'elle me disait? Est-ce que tu connais... alors... Ah oui, Jacqueline Taïeb. Non, Non, ma ça me fille dit de rien. 15 ans. Hein? Ça me dit rien, tu connais ça? Ma fille de 15 ans qui me dit, j'adore Jacqueline Taïeb, j'écoute tout le temps.
Je lui dis, mais c'est qui ça? Et alors, en effet, écoute, c'est ça. Ah bah j'entends rien là. Et 7 heures du matin, faut se réveiller. Oh, je sommeille. Voilà, un peu de musique pour se mettre en train, je sais pas. T'entends? Ouais, j'entends pas très bien. Ouais, il est 7 heures du mat, il faut se réveiller. Tu sais, mais c'est des musiques, c'est des trucs. Et en fait, elle aime bien ce style-là. Tu vois, un peu genre Edith Piaf. Voilà, elle a des goûts vintage, quoi. Ouais. Mais ouais, moi, après, moi, je pense que mes préférés, c'est. Comment elle s'appelle? Poupée de cire, poupée de son. Ah, Ah, France Gall. France Gall. France, France France Gall. Gall. Ouais, ouais, c'est France Gall. Après, moi, j'adore Goldman, Indochine, Cyndi Balavoine. Lauper, Balavoine, Michael Jackson. Qui c'est que j'aime aussi? Émile et Images. euh, Ouais, mais il y en a tellement, Queen. t'imagines, du son dans... Ouais, Queen. 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 Ah oui, c'est vrai. Queen. Whitney Houston. Ah oui, d'ailleurs, j'ai regardé le film de sa vie, Ouais. sa biographie en film exceptionnelle. J'ai vraiment aimé, hein, vraiment génial, hein. Bon, c'est comme Bohemian Rhapsody aussi, hein, qui était vraiment très très bon film, hein. Ouais, tu vois, ça, c'est des films, mais bon, c'est pareil, ils ont rien inventé, quoi. Tu vois, c'est... C'est des films modernes, tu vois, mais Ouais, bon, ouais, ils étaient très bons. très très bon. Ouais. Mais tout le message qu'il y a derrière, c'est des vieux trucs en fait au final. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Alors après, moi j'ai Modern Talking. Ouais, ouais, ouais. Ah, moi j'adore. Dépêche Mode, Téléphone, AC/DC. Euh, Cabrel dans un autre registre, mais qui est sympa aussi. Pff, voilà, enfin, tous ces. J'en ai. U2. Qui c'est que j'ai d'autres? Oh, il y en a tellement. Bon, après, elle est escalée, hein, mais Madonna, à l'époque, Ouais, c'était au très bon début, ce qu'elle faisait, hein. puis Ah ouais, à maintenant. tout début. Mais Michael Jackson, il y a quand même un truc qui est très puissant. Ouais. George Michael, euh, Prince, qu'est-ce qu'on a? Il y en a tellement. Bah, après, Michel Berger aussi, avec France Gall. Ouais, après, les musiques, c'est un peu comme les livres. C'est-à-dire que chaque musique a Rappelle chaque chose quelque que... chose. Ouais, non, mais je veux dire, plutôt chaque chose que tu fais dans ta vie, tu vas mettre une musique spéciale. Ah J'imagine que tu oui! n'écoutes pas Francis Cabrel quand tu vas faire du sport. Non, non, ça c'est sûr. Donc, qu'est-ce que tu écoutes comme musique quand tu vas faire du sport? J'écoute Joyce et les Conquérants de la Lumière. Oh là là. Qu'est-ce que j'écoute? Alors, j'écoute quand même. Moi, j'ai un registre musical qui est, tu vois, je peux partir de -12 mais c'est tellement. Il y a tellement de choses dans ma playlist. Je peux aller dans des trucs genre musique de yoga, méditation, hang, de la techno-trance, tu vois, des trucs complètement qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Moi, si tu écoutes ma playlist, ça va passer du funk aux années 80 à des trucs techno, à des musiques hyper perchées. Tu vois, en fait, j'ai de tout. J'aime un peu tout et c'est vrai que ce que tu disais, ça dépend en fait ce que je suis en train de faire. Si je suis en train de faire mon ménage, c'est vrai que je vais me mettre, soit je vais me mettre la radio, tu sais, FG Mix années 80, Ouais. soit je vais me mettre de la musique des années 80, Dalida, tu vois, j'adore Dalida. Des fois je vais me mettre Tomorrowland, tu vois, des trucs ou des mix. Après j'aime bien Bon Entendeur, tu vois, c'est des on va dire, c'est des nouveaux groupes, mais qui font avec de l'ancien, tu vois. Mais Bon Entendeur, j'adore ce qu'ils font, c'est vraiment bon aussi.
Ouais, ils remixent beaucoup du Ah, ils son des remixent années des musiques 80. anciennes, hein, voilà, hein. Donc, Après, si je comprends bien, si je comprends bien, tu pratiques l'éclectisme, c'est ça? je sais que c'est clic, hein, c'est ça. Oui, j'en ai fait quand j'étais petit. De la claquer. Après, j'adore Raph Fender, Ouais, qui est ça, sur... c'est quand tu vas au sport. Ah ouais, les mix techno de Raph Fender. Après, j'adore Dimitri... comment il s'appelle? Vegas, Dimitri Vegas. Dimitri Vegas et Armin Van Buren. Ouais, il est énorme lui aussi dans ses mix. Bon, il mixe beaucoup Tomorrowland. Et, et voilà, enfin, c'est le type de musique que je peux écouter en fait quand je vais faire du sport. Ouais. Moi, je suis triste, hein, elle est très très drôle, hein, ça passe du funk, années 80, je vais avoir Le Paradis Blanc, seras-tu là? Diego, il est libre dans sa tête, tu vois. Puis après, je vais avoir la playlist de Sommeil paisible, ça c'est quand on va faire des câlins ou quand je veux m'endormir, tu vois. J'ai vraiment de tout, quoi. Ouais, non, mais c'est clair, mais c'est ça aussi. La musique, elle nous accompagne dans chaque. Et toi, c'est quoi tes artistes préférés musicaux? Wow, c'est un peu comme toi, hein. C'est un peu la même chose. Moi, j'aime bien tous les sons des années 80, mais moi, j'ai une playlist d'ailleurs que je partage des fois sur Insta, là, qui à chaque fois nos abonnés, ah, vous pouvez me repartager la vidéo, la Ouais, il y en a playlist plein que de j'ai pas Pierre. dit, hein. Kool and the Gang, Ouais, non, Stevie mais c'est clair. Wonder, il y en a tellement en fait. Et tu vois, avant, en fait, t'en as tellement des artistes que tu sais même pas lequel choisir. Ouais, aujourd'hui, t'en as Là, plus, quoi. là, là, tu me dis, donne-moi un artiste entre, euh, allez, on va être large, entre 2015 et 2025, donc ce qui fait quand même 10 ans. Là, un qui a émergé dans les 10 dernières années, t'aurais quelqu'un, toi? Bah non, c'est ce que je suis en train. Bah, à part des DJ qui Oui, mixent des musiques très mais entraînantes, boum boum, pour quand je vais faire du sport ou tu vois, des grosses séances de fractionnés ou des choses comme ça. Et j'aime bien courir sur le rythme pour m'aider dans ma séance ou des trucs comme ça. Non. peut-être James Blunt, non? Il est assez récent, non? Oh, j'ai horreur de ces trucs-là, moi. Peut-être Ouais, toi, non, oui. toi, je sais que toi, t'aimes pas. Moi, bon, c'est pas ma came non plus, mais pour en choisir un, tu vois, qui est pas trop mal, qui est artistiquement parlant, tu vois, qui a une belle voix et tout, et qui est pas forcément retravaillé dans avec des ordinateurs, tu vois. Aujourd'hui, de nos jours, Ouais. tu prends un artiste, tu le mets sur scène et tu lui dis de chanter dans le micro, ils savent pas chanter, hein. Mm, Euh, mm. Après, il y en a un que j'ai pas cité et qui pour moi était une bête de scène et que je suis allée voir en concert et il faut avouer que c'est un grand malade et qu'il est exceptionnel et qu'il a quand même fait des chansons de fou et qui quand même arrive à me hérisser les poils, c'est Johnny Hallyday. Ouais, Après, ouais. on aime ou on n'aime pas. Oui, ouais. Il faut Ah, c'est un dire qu'on aime. monument. C'est quand même une performance. Je veux dire, ce Ouais. mec, comme la manière dont il chantait sur scène, là, je crois dernièrement, il y a eu son fils qui a fait des concerts. Euh, et en fait, il a fait des concerts euh, avec les chansons de son père, tu vois, David Ouais. Hallyday. Donc il Ouais. était sur scène et il chantait. Mais bon, il a pas de coffre, il a rien, tu vois. C'est sûr, quand tu passes Ouais. à côté de son père, tu vois, c'est Ouais. waouh, quoi. C'est là. Et Jul, t'aimes pas Jul? Mais t'es malade. Ah non, mais je préfère Anaya Kamura, moi. Ah ouais, ouais, moi aussi, ouais, j'adore. Mais quand je regarde les clips aujourd'hui, j'ai envie de vomir, en fait. Ah ouais, alors ça, c'est clair. À la salle de sport, il y a plein de télé. Et à la télé, ils passent les clips du moment, quoi. Et moi, on était voir le mec, on lui a dit de la salle, on dit, vas-y, tu ne dégages ça, mais je veux pas écouter, je veux pas m'entraîner en voyant tes. C'est que Ah oui, parce du que nous, rap bizarre. on a nos écouteurs. Déjà, on coûte On pas n'entend cette pas la forme musique, de quoi. musique. Mais je vois les images, en fait. Et Ouais. je trouve ça, mais d'un C'est que des, vulgaire. c'est que des meufs à poil qui se Dégueulasse. dandinent. Enfin, je trouve que l'image de la femme, elle est. Enfin, Ah, mais tout, en l'image fait, de la femme, le mec qui a ses même voix la qui violence, les voix. En fait, violent. C'est- je c'est- me dis, on nous fait une tête comme ça avec l'image de la femme, les trucs comme ça, et les jeunes, ils regardent ces clips-là.
Bah oui, bah en fait, pour eux, c'est ça la norme, tu vois, c'est ça la normalité, tu vois. Pas de respect. Euh, Ah ouais, j'ai envie de jeter la télé par la fenêtre. Bah ouais, mais après, tu comprends aussi les gens, tu sais. Le manque de respect qu'ils peuvent avoir envers ma vidéo là où Ah j'ai ouais. j'ai posté tous les messages que les gens m'envoient. J'ai posté une petite vidéo sur un Insta, un truc sympa et tout, mais les commentaires que j'ai eus, c'est horrible en fait. Les gens ils te rabaissent, mais en fait c'est méchanceté gratuite. Tu te dis mais mais tu comprends aussi quand tu regardes à la télé la manière dont ils se parlent, même quand tu regardes des émissions comme Hanouna, tu vois. Je veux dire, il y a aucun respect. C'est du grand n'importe quoi, hein. Tout est n'importe quoi. Ah ouais. Mais même les humoristes aussi, je trouve qu'il y a plus grand-chose. Avant, il y avait des inconnus, on se poilait, tu vois, il y avait des trucs vraiment sympas. Mais aujourd'hui, il y a plus personne. Mm, mm. Même des films marrants, des vrais films marrants. Là, il y a un film qui est sorti, là, euh, il y a pas longtemps. Et tu sais, je suis sur des groupes Netflix euh, sur Facebook. Même si je regarde pas Netflix et j'aime pas, mais sur les groupes Netflix, j'aime bien regarder un peu les films qui sortent. Et il se dit toujours, tiens, il y a tel film qui est sorti, il est trop bien. Tiens, allez voir ce film-là, il est bien, ou allez voir cette série-là, elle est pas mal et tout. Donc des fois, je regarde et je me dis, quand j'en trouve un sympa, je vais le regarder en streaming, tu vois. Et là, il y a un dernier film humoristique qui est sorti. Ils sont dans un train, je crois, un truc comme ça. Je sais plus ce que c'est. Oh, le truc, comme ils ont descendu le film en disant que Un c'était navet, quoi. éthique, que c'était nul à chier, que c'était vraiment horrible. Il y en a un autre aussi avec du Bosc, là, je crois, qui est sorti. Et pourtant, je crois qu'il y a Jean Reno, non, dedans? Ah oui, le loup-garou, là, non? Ah oui, 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 c'est ça. Et qui disait, mais c'était complètement nul, tu vois, mais c'était... Voilà, mais même les films humoristiques qui sont pathétiques. Ah, on a oublié Les Visiteurs aussi quand même, hein. Non, mais j'allais y venir. J'allais Ah dire, ouais. tu peux plus faire mieux que les visiteurs, Les les bronzés font du bronzés. ski. Ah ouais, non, mais en même temps, t'as mis la barre tellement haut. Opération Cornet de Bif, Ah tu vois, les films de ouais. Jean-Marie, Les Anges Gardiens, tu vois, de ces films-là de Ah Jean-Marie Poiré. oui. Tais-toi. Euh, ouais, ouais. Des Tais-toi. fois, Avec en même, Quentin de Montargis. mais tu vois, moi, des films comme ça, je peux les regarder déjà, je pense que je les ai vus 150 fois. Genre, Les Il Visiteurs, rigole je le regarde, toujours. je rigole toujours. Et je Mais rigole. mais c'est Et puis, énorme. et Mais même, oui. tu vois, ce qui est plus fou encore, c'est que ces films-là nous ont marqués en termes de vocabulaire, Ah oui, les oui, oui. expressions. Ah Moi, oui, je veux mais dire, là, je vais arriver au repas de Noël à ta famille, je vais gueuler, où sont les poulardes, j'ai grand faim, tu vois, ouais, les mais trucs des visiteurs. je sais pas, mais tous les gens qui vont au ski font les trucs des bronzés font du ski. Tu Ouais, vois? c'est incroyable. Tu Ouais. montes sur le téléphérique là et tu dis quand te reverrai-je? Tu vois? Enfin, il y a des trucs qui te marquent en fait. C'est énorme. C'est J'y fou. vais, mais j'ai peur, tu sais. Ouais, j'y vais, mais j'ai peur. Mais voilà, que des expressions qu'on va reprendre. Mais aujourd'hui, de nos jours, t'as plus rien en fait. Tout Ouais, est en fait, nul en fait. tu regardes un film, il est oublié dans la seconde. Le lendemain, tu t'en rappelles plus. Ouais, mais même des fois, là, je sais plus, tu m'as dit, ah, mais tu te souviens, tu l'as regardé ce film. Ah bon? Ouais. Je n'ai aucun souvenir, mais aucun, comme si ma mémoire s'était effacée, tu vois. Mm, Mais tu me parles de... Ah, mais d'ailleurs, il y en a un qu'on a oublié aussi, hein. C'est l'histoire sans fin. ouais. Non, mais Ah on a oui. oublié l'histoire sans fin. Moi, Euh, tu me dis, mais moi, je te redis toutes les scènes, toutes les répliques, tu vois, mais c'est ancré. surtout que l'histoire sans fin, si tu l'analyses vraiment bien, parce que nous, on le regardait comme quand on était gosse et tout, mais si tu l'analyses vraiment, 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 tu te rends compte que le message qu'il y a derrière et ce qui en ressort vraiment, c'est le monde imaginaire, en fait, c'est juste une image de la dépression du gamin. Et puis, c'est la matière noire ou je sais plus quoi qui avance, qui va détruire le monde de Fantasia. Et puis, c'est en fait la dépression du gamin qui est en train de bouffer tout son monde imaginaire et tout. Enfin, bref, c'est Ouais, au exceptionnel. final, c'est le gamin qui grandit et qui devient adulte. Voilà, et qui devient adulte. Et nous, on Ouais. regardait ça, si tu veux. Oh, t'as vu, bah, quand l'Indien il meurt, tu vois, le Oui. cheval de la trio il meurt. Euh, c'est- Hors taxe! ouais, Oh. la pire.
le pire moment cinématographique de mon enfance, tu vois. Ah oui, mais je pense que pour beaucoup, hein, ça nous a tous traumatisés, hein. Traumatisé. Ouais, c'est clair, cette scène, elle était dingue. Mais tu vois, c'était des films pour enfants, mais aujourd'hui, tu les analyses, il y avait un vrai fond derrière. Ça Ah oui, expliquait, oui. tu vois, nous on le comprenait pas, mais ça marque le cerveau. Tu vois, tu peux regarder un film, tu comprends pas, tu dis, oh, j'ai rien compris à l'époque, mais bien sûr que si, à l'époque, tu as compris. Et en fait, c'était des films qui nous permettaient de comprendre ce qui allait se passer, ce qui se passait en nous, et c'était exceptionnel. Ça peut pas parler à notre âme qu'on s'en rappelle comme ça s'il n'y a pas de truc de fond. Tu vois, c'est pas un Ouais. message de fond puissant. Donc ouais, ces films, c'était magnifique, hein, Histoire sans fin, hein. Puis la musique, c'est encore pareil, on revient à Rocky. Tu mets Ah Histoire ouais, sans fin sans la musique, ça n'a rien à voir. la musique de l'histoire sans Moi, fin, tu mais, mets... À chaque fois que je vois le clip avec quand il est sur le dragon chien, là, avec la musique, j'ai les poils qui se dressent. mais oui, mais c'est Tu vois, pareil. tu dois faire Et, autrement, c'est comme et ça. pareil pour Joyce et les Conquérants de la Lumière. Moi, tu Ouais. me mets cette musique, mais tout de suite, je suis en transe, en fait. Ah, Elle me transcende. ouais. Elle me fait un truc. J'ai envie d'aller combattre les démons, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Non, mais c'est ouf. J'ai envie Elle d'aller parle sauver le à... monde, tu sais, j'ai envie d'aller sauver la Terre. Moi, des fois, quand je vais pas bien ou des trucs comme ça, je paierais sport à l'humanité, je me mets des musiques comme ça et tout, de ces Ça va époques, et je fais, mieux. allez, c'est bon, ça va mieux. Mais il doit y avoir quelque chose dans les compositeurs qui les ont créés, qui émet des touches, des notes, qui parlent, qui activent des sons par rapport à notre âme et qui nous fait générer Je ces sais pas si émotions-là. ça C'est pas fait ça à possible. tout le monde. Ça fait ça Alors, vraiment dites-nous qu'à... dans les commentaires. Ouais, mais peut-être que... ouais, après, les gens qui nous suivent, ils sont comme nous. Donc, tu vois, ils vibrent Ouais, un c'est petit peu comme facile. nous. Ouais. Est-ce que, j'en sais rien, un moldu, tu vois, il vibrerait Ah pareil sur ce non. genre de musique, tu vois, ou Il y alors a des gens qui, tu vois, il y a des gens qui vibrent pour rien. Il n'y a rien qui fait vibrer. Il y a plein de gens comme ça qui n'ont pas de passion. Moi j'ai une citation, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit. Je sais. Tout ce qui ne me passionne pas m'ennuie. Et il y a des gens, ils n'ont pas de passion. Tu vois, tu leur parles, t'aimes bien quoi? Oh, bah, j'aime bien faire les boutiques, j'aime bien hmm, regarder la télé. Tu vois, c'est vide. Ouais, ouais. Donc, tu peux leur mettre n'importe quoi, ça va rien faire chez eux. Oui, bah Hmm. c'est la nouvelle génération qui se prennent pour des tables ou pour des fées ou des... Ouais, Tu vois, en fait, ils n'ont rien qui les fait vibrer, ces gens-là. Tu sens que ouais. c'est creux, tu vois. Et en fait, ils ont trouvé ça pour exister. Ils ont trouvé le fait de se laisser pousser une barbe et de dire qu'on est une femme et qu'une femme a le droit d'avoir une barbe, tu vois. Non mais, moi, je suis fatiguée, moi, de ces gens-là. C'est Sacha Guitry qui disait ça. Tout ce qui me passionne pas m'ennuie. Ouais, j'adore, c'est tellement ça. Et ouais, donc je pense que bah, ça nous parle parce qu'on est des gens passionnés et on est des gens, on fait tout à 100%. On se met en couple, on le fait à fond, on se met du sport, on le fait à fond, on lance une entreprise, on le fait à fond. Voilà, on est comme Et dans ça. l'alimentation, on se met à fond. Ouais, oui, voilà. Mais Et nous, on tout le monde n'est n'arrive pas pas à comme faire les choses à moitié. C'est vrai qu'on fait tout à fond. bah ouais. Des fois ça nous rend pas service parce qu'on en fait trop et qu'on peut s'épuiser. Ouais, mais Mais bon, bon, moi, je préfère vivre comme ça, avec passion, et plutôt que d'avoir rien, en fait, qui m'anime. c'est vrai. Ouais. Bon, donc, tout ça pour dire que on retourne dans les années 80. Moi, j'aimerais retourner aux années 80, mais je veux plus que ça bouge. Tu vois, je veux que ça reste comme Voilà. ça. Quand c'était en Voilà. francs, encore. Quand Voilà. c'était Moi, encore les je francs. veux payer en francs mon ticket de cinéma. Euh, je veux manger les trucs des années 80. Je veux retourner dans les salles de sport des années 80 où il y avait des vrais qui s'entraînaient, tu vois. Il n'y a Euh, personne dans les salles de sport, pas comme maintenant, c'est ouais, mais blindé. le peu qu'il y avait, c'était vraiment des... Ah ouais, c'était passionné. Ah, c'était des passionnés, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pas des gens qui se sont perdus, qui ont vu de la lumière, qui se sont dit, tiens, je vais venir voir un Et peu ce qui se passe. Et, les cours d'aérobic, les ah trucs comme ça à ouais! l'époque. Putain, Ah c'était quoi? Ouais, ouais! l'aérobic, c'était trop bien. Jeanne Fonda! Ouais, ouais, c'est clair. Youtou, youtou, youtou. Avec les couleurs. Les, Mais les regarde, couleurs. moi,
je continue à m'habiller comme dans les années 80. J'ai mes guêtres, j'ai mon bandana. Tu vois, il y a un côté de moi, en fait, où j'ai envie. Des fois, j'ai presque envie, tu sais, de redécorer toute ma maison comme si j'étais encore dans les années 80. La nana qui est dans le déni, tu sais, de dire non, on est toujours. Tu vois. Acheter des tourne-disques, tu vois, c'est... Ouais, non, mais il y a un côté de moi qui a tellement envie, en fait, de retourner là-bas, de redécouvrir les films, en fait. Tu vois, d'aller au cinéma et de regarder tous les films que j'adore aujourd'hui et de les découvrir pour la première fois. Hmm. Aller voir pour la Ouais, première bah, fois mais moi, le des fois, nouveau. j'aimerais bien avoir un cerveau comme un ordinateur et effacer les souvenirs que j'ai de ces films-là et de les revoir pour la première fois. Ouais, mais à l'époque là-bas, tu vois. Pas à l'époque là, je Ouais, pense que c'est pas pareil. ouais. J'aurais trop peur de perdre les bons souvenirs en fait de ces trucs-là. Mais moi, je veux juste retourner là-bas. En fait, trouvez-moi une DeLorean volante et je retourne dans les années 80. Et il y en a un qui me dit, bon, si tu trouves une DeLorean, là, je crois qu'il va falloir mettre une grosse remorque derrière parce que tu seras pas la seule à vouloir y retourner. Tiens, dites-nous dans les commentaires qui aimerait retourner dans les années 80. Moi, Après, toi, tu as une vision un peu plus cynique de, de l'avenir aussi. C'est peut-être pour ça aussi que tu as envie à ce point-là de retourner dans le passé et que tu te dis c'était mieux avant, c'était mieux avant. ouais, c'était mieux avant. Moi, j'ai C'était quand mieux même avant. moi, j'ai quand même encore, tu vois, l'espoir de me dire que la technologie, des choses comme ça, vu que quand même un peu plus un pied dans la tech et tout, je me dis, enfin, j'ai un petit espoir encore. Peut-être que toi, tu le vois pas parce que t'es, je sais pas, mais Tu moi, crois que j'ai encore un peu. la technologie va faire que les gens vont changer? Non, c'est pas possible. Je sais pas, mais il y a un petit truc en moi, peut-être, voilà, j'ai foi, mais en même temps, Comment la technologie va redonner l'âme, en fait, à tout ce qu'on a aimé dans les années 80? non, mais La après, musique, les je te parle pas de ça, tu vois, je pense que faut, c'est un plan philosophique et ça sert à rien en fait. La nostalgie, pour moi, ça sert à rien. À part te faire du mal, Oui, mais ça reviendra jamais. bah oui, mais je le suis. Je peux rien faire, tu vois. Ah bah C'est, si, c'est toi qui choisis, c'est un sentiment. C'est un bah oui. sentiment de nostalgie que tu ravives à chaque fois que tu penses à ça. Ben, en fait, je serais pas nostalgique des années 80 si de nos jours il y avait des trucs vachement bien, tu vois. S'il y Oui, mais avait de la c'est super pas. musique, s'il y avait des super films, tu vois, du divertissement vachement sympa comme avant et tout. Là, je suis nostalgique parce que du coup, je trouve rien à mon goût. Tu vois, dans tout ce qui est créé aujourd'hui, je trouve ça plat, sans âme. Je trouve ça nul en fait. Et du coup, je me retourne à chaque fois vers les trucs d'avant. Mais c'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Bah, non, j'entends bien. Ouais, c'est pour ça que je te dis ça. Je te dis, tu peux pas contrôler que le monde se reconnecte à ces valeurs-là. Par contre, moi, je sais que ça reviendra jamais, mais j'ai espoir que peut-être grâce à la tech, voilà, peut-être grâce à d'autres choses, peut-être que on puisse revivre certaines de ces choses-là. Je perds pas espoir en fait. Je sais que ce sera jamais comme avant. J'ai pas envie de nourrir la nostalgie parce que pour moi, je sens que c'est quelque chose qui me fait quand même. Ça me fait du bien de regarder des vieux films, j'aime ça, mais me dire tout le temps c'était mieux avant, c'était mieux avant, c'était mieux avant, je suis pas heureux en fait parce que je vis dans le passé. Ouais, mais tu vois, il y a un côté de moi qui n'arrive pas à comprendre. euh, Parce on a été en constante évolution, en fait. Tout ce qui s'est passé, c'était mieux. Tu vois, je sais pas, avant, on n'avait pas la télé, ou elle était en noir et blanc, puis après, elle est devenue en couleur, puis après, on a aplati les écrans, puis machin, puis machin. En fait, à chaque fois que tu avances, même les téléphones, avant, on avait le téléphone, c'était avec un fil, après, on a fait des téléphones sans fil, après, on a fait les téléphones portables. Tu vois, on évolue pour des choses mieux au niveau du service de l'humanité, tu vois. Mais au niveau de la créativité, je Au niveau de la trouve qu'on est culture, tu veux dire. la culture, la créativité, tout. Je trouve que là, par contre, on devient de plus en plus mauvais.
Ah ouais, tu veux dire que plus la technologie avance, plus la culture régresse. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, t'as peur de ça, quoi. Et j'ai peur que plus la technologie prenne le dessus, et plus on devienne des bebeux, en fait, tu vois? Mhm. Ouais, ouais. Ah, Regarde la nouvelle génération maintenant qui a été, je veux dire, ils sont nés avec des téléphones dans la main, quoi. mhm. Et je sais pas si c'est leur rendre service à ces gens-là. Est-ce que c'est pas ça qui enlève l'âme des gens, tu vois? Est-ce que c'est pas ce Ouais. téléphone en permanence, cette connexion en permanence avec les réseaux sociaux, avec les écrans, qui fait qu'on a complètement perdu, en fait, toute notion, Ah, d'humanité, de bienveillance, de créativité. J'ai l'impression que le fait d'être sur un écran, ça nous enlève notre créativité aussi. ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais aussi, je me dis, dans ces années 80 et tout, c'était rare, les œuvres. Tu vois, il y avait cette notion de rareté, tout était rare. Euh, je prends l'exemple des jeux vidéo. Tu Mm. avais un jeu vidéo, tu avais une Nintendo, tu avais un jeu avec, ou deux. Ça coûtait une fortune. Je me rappelle, ça coûtait 500 francs. Mario Bros. Un Ouais, jeu. c'est vrai. C'était une blinde. Donc, moi, On pas d'une butait, hein, le famille. jeu. Mais donc, on n'avait que ça. Donc, tu vois, toute notre attention était sur ce jeu. Puis, de toute façon, on n'avait pas le choix. Je suis Au jeu, retombée sur un vieux magazine, tu sais, qui vendait des appareils high-tech. Et le magnétoscope, à l'époque, c'était il huit valait mille francs. 7 000 francs. 7 000 francs, ouais. 7 000 francs! Mais même aujourd'hui, tu le remets en euros, c'est énorme! Non, c'était 1 000 euros. Moi, Mille. ma mère, je me rappelle, elle gagnait 6 500 francs. Ouais, c'est pour payer un magnétoscope, il fallait travailler un mois, quoi. Tu te rends compte? C'était ouf à l'époque, quand même. Aujourd'hui, un lecteur DVD, c'est 30 balles. Ouais. Mais justement, si tu veux, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a une telle abondance. Je veux dire, tu veux jouer à un jeu vidéo sur ton téléphone, tu en as 3000. Ouais. Euh, tu veux regarder des effets spéciaux de fou, quel film en 2 secondes, n'importe quelle vidéo YouTube te fait Ouais, c'est ça. pour ça que les gens sont blasés aussi, les jeunes sont Ouais, blasés. Il y a c'est ça trop que de j'ai envie de te trucs, dire. en fait. Il y a Est-ce que, trop de mais même nous, jouets, il y a trop de machins, il y a trop d'accès à l'information, il y a trop de tout. ouais. Est-ce que nous, on fait pas aussi une overdose de tout ça, que plus rien tu vois, ne nous Oui, parce parle, que même regarde, en une journée, tu scrolles sur ton Insta et tu vas regarder 500 vidéos. Tu t'en es même pas Ah bah rendu ouais, compte, tu vois. ouais. T'as plein de trucs qu'au final, il y a plus rien qui te fait rien parce que tu vois Et tellement de puis, choses. et puis en plus, avec les formats qui sont de plus en plus raccourcis et Ouais. résumés au maximum et tout, tu as vu, là, tout est abrégé. T'emmagasines plein d'infos comme ça, donc tu comprends plein de trucs. Ça, c'est... Voilà, est-ce que la Ouais, c'est ça. surabondance de tout ça fait pas qu'on est blasé et que... Ouais. Et qu'on on- trouve on- plus goût à rien, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, que cette notion de rareté, je veux dire, c'est toujours pareil, hein. À l'époque, ils avaient une orange, ils étaient les plus heureux, tu vois. Exactement. C'est Et rare. du coup, et nous, on reste bloqué peut-être sur les trucs des années 80 par nostalgie et parce que c'est ce qui nous a créé des émotions. Et on est attaché à ces émotions-là. Mm. C'est pour ça qu'on trouve ça top. Je vais te donner un exemple euh, de sociologique vraiment très intéressant dans l'univers du gaming, des jeux en réseau et tout ça. Il y a un jeu qui, moi, m'a profondément marqué, qui s'appelle World of Warcraft. Donc, j'ai joué à ce jeu pendant des années quand j'étais gamin. Et si tu veux, on va dire, il est sorti quand j'avais 14 ans, jusqu'à mes 20 ans quasiment, j'y ai joué. Donc, si tu veux, ça a été une période charnière pour moi de l'adolescence où je jouais à ce jeu parce que j'étais pas bien dans ma vie. Voilà, l'adolescence, quoi, j'étais en crise d'adolescence. Et si tu veux, ce jeu, c'était pour moi une espèce de porte de sortie euh, qui me permettait de m'évader du monde. Ce jeu, c'est un chef-d'œuvre, hein, tu vois, c'est vraiment, même aujourd'hui, il est reconnu comme étant un chef-d'œuvre. Les musiques sont exceptionnelles, les graphismes, on dit ça, pour l'époque, étaient exceptionnels et tout ça. Il y avait toute une ambiance d'immersion. Et il existe toujours ce jeu. Et des fois, j'y rejoue. Je télécharge, j'y rejoue. Mais je peux y jouer que 5 minutes. Je le trouve nul à chier, tu vois, c'est nul. Et il y a plein de gens comme ça
qui sont sur des forums, des gens comme moi. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui tournent d'anciens joueurs qui ont joué en même temps que moi et qui sont hyper nostalgiques de ces moments d'évasion qui passaient, mais qui aujourd'hui sont incapables de rejouer au jeu. En fait, on est juste à la recherche du support euh, que ça nous offrait, mais en fait, aujourd'hui, on trouve ça nul. Parce qu'il y a aussi aujourd'hui une abondance de jeux, il y a plein de choses comme ça. Donc voilà, peut-être qu'on, tu vois, on est un peu accro à cette nostalgie qu'on n'arrive plus vraiment aujourd'hui en tant qu'adulte, peut-être si sur le plan des neurotransmetteurs, hein, peut-être qu'en termes de dopamine et tout, on n'arrive plus à avoir. Je sais pas, c'est des hypothèses. Je sais pas. Et ça m'arrive encore, tu vois, des fois, mon kiff par contre, c'est de bouquiner, de me prendre un bon livre, 1 ou 2 heures, et je me mets la musique de ce jeu-là derrière. Et j'adore les musiques, elles sont géniales. Mais je suis rattaché à une image de ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, j'écouterais ces musiques-là, si j'avais pas connu ce que j'ai connu avant, je trouverais ça nul, sûrement. Hmm. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je pense qu'il doit y avoir cette notion-là, hein, de... On a trop de choses, en fait, on en est blasé. Mais je pense qu'il y a un Ouais, peu les deux. Il y a un peu ouais, de... On a trop d'informations, trop de trucs, trop de machins, mais en même temps, ce qu'il y a de nos jours est ouais. quand même assez La médiocre. qualité a baissé, ouais. La qualité a baissé. Ouais, la qualité, quand même, c'est indéniable, hein, je veux dire, la qualité a Ouais, ouais, baissé. non, c'est sûr. Mais ouais, je pense qu'il y a un peu des deux. Mm, mm, mm. Au-delà de ça, le fait de rester dans la nostalgie, j'ai l'impression que ça nous... On n'avance pas, en fait. Mais on va vivre en décalage. Ce monde, il va super vite, en fait. Et c'est un train à grande vitesse. Là, faut surtout pas louper le train. Et tu vois, c'est rigolo parce que il y a les boomers qui sont passés du Minitel. C'était trop bien le Minitel d'ailleurs. Dans les bouquins de muscu là qu'on a, il y a des vieux bouquins de muscu qu'on a chopés sur le Bon Coin là. Il y a encore des annonces 36-15 biceps. C'est trop rigolo. Bref. Euh, les boomers, ils sont passés du Minitel à Facebook. Et tu les vois, ils sont encore tous sur Facebook, là, les boomers. Ils n'arrivent pas à sortir de Facebook. Ils sont bloqués. Je sais pas, je fais une généralité, mais beaucoup, moi, je vois nos parents, t'as vu, hein, ils sont bloqués sur Facebook. Et ils resteront sur Facebook jusqu'à la fin de leur jour. Et puis voilà, eux, ils ont sauté dans un wagon, et puis après, ils sont descendus. Voilà. Aujourd'hui, en fait, il y a plein de trucs qui arrivent. Il y a les crypto-monnaies, il y a l'intelligence artificielle, il y a eu les différents réseaux, il y a eu les différentes plateformes, etc. Et ça va faire que évoluer. Donc je pense que le fait de rester dans la nostalgie, de rester bloqué là-dedans, eh ben, tu vas être inadapté au monde qui arrive. J'adore, hein, je suis fan des années 80, tout ça, je trouve ça génial, mais je pense il va y avoir un clivage entre les gens qui sont pas adaptés et qui ne comprennent pas, si tu veux, le nouveau monde, du tout numérique, du tout digital, etc., etc., malheureusement, heureusement, je sais pas si c'est bien, c'est mal, j'aime pas avoir une vision manichéenne du monde, mais va apporter des opportunités incroyables. Et je pense que si tu es à la traîne et que tu n'y comprends rien, ça va être vecteur de souffrance pour plein de raisons. Pourquoi ça peut être vecteur de souffrance? Tout simplement parce que tu t'évolues dans un monde que tu ne comprends pas. Je vois les personnes âgées, je vois mes parents, des choses comme ça. Ils comprennent rien au monde. Je te donne l'exemple des boomers là, qui sont sur Facebook. Il y a ce qu'on appelle sur Facebook le boomer trap. Le boomer trap, en fait, c'est des gens mal intentionnés qui créent des images par l'intelligence artificielle d'un enfant à qui il manque un bras ou d'un enfant qui a construit une super sculpture en bois. Bon, ça se voit à 5000 km que c'est une intelligence artificielle, mais en fait, les personnes âgées ou nos parents, ces générations-là, les boomers, hein, voilà, je ne dénigre personne en disant les boomers, hein, voilà, c'est comme je dirais les millénials, la Gen Z, etc., hein, c'est juste une dénomination de génération. Et en fait, ces personnes-là, ces personnes âgées, elles vont répondre à cette image. Elles vont dire, waouh, bravo mon garçon, tu as réussi cette sculpture, c'est magnifique. Ou ils vont voir un enfant qui n'a pas de bras, et ils vont dire, oh ma pauvre petite fille, tu n'as pas de bras, j'aimerais pouvoir t'aider, des choses comme ça. Et qu'est-ce que font ces personnes mal intentionnées? Ils vont voir les gens en commentaire, ces personnes âgées, qui ne comprennent rien à l'informatique, et ils vont leur écrire des messages et leur dire,
Bonjour, c'est moi la petite fille qui a pas de bras. Est-ce que vous pouvez m'envoyer votre code de carte bancaire, me faire un petit don ou je sais pas quoi, je suis bloqué en Afrique, enfin tout un tas de trucs comme ça. Et ces gens vont se faire arnaquer. Donc, le problème, c'est que quand tu restes bloqué et que tu ne te mets pas à jour, tu deviens, tu perds ton discernement et tu deviens une proie facile, une victime de la technologie ou de la société ou de gens qui maîtrisent la technologie. Voilà. Et je pense que sur du long terme, plus les technologies vont se développer, plus ça peut être dangereux. Je pense à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui me prouve que demain, il n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir prendre ma tête, qui va m'envoyer, qui va envoyer une vidéo de moi avec ma tête qui parle à Céline, lui disant euh, je suis en danger, verse 1000 ou 2000 euros à cette somme-là. J'en sais rien, je raconte des bêtises, mais on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Et si en fait on n'est pas familiarisé à tout ce qui va se passer, tout ce qui est possible, tout ce qu'il est possible de faire, je pense qu'on peut facilement en souffrir. Et le fait, c'est mon avis, de rester trop bloqué dans, dans des années ou avant 2000 où il n'y avait pas tout ça et qu'on n'en démord pas, on veut rester là-dedans, j'ai l'impression que c'est un peu te couper de cette évolution, cette envie de te former et de comprendre ce nouveau monde. Et comme je le dis, hein, ça peut être vecteur de souffrance. Et puis pour plein d'autres choses, hein. Encore une fois, la plupart des gens ne sont pas dans tout ça. Moi, j'ai le nez dedans tout le temps, donc c'est ma passion. J'aime bien me tenir au courant de tout ce qui se passe par rapport à tout ça, par rapport aux évolutions technologiques et tout. Et en fait, vous ne vous en rendez pas compte, mais l'économie mondiale est absolument en train d'être bouleversée. Là, les choses qui sont en train de se passer, mais on vit une révolution. Voilà, vous vous en rendez pas compte, mais nous vivons une révolution. Et en fait, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui vont se retrouver dans les prochaines années, 10, 20 prochaines années, complètement sur le carreau, peut-être même ruinées, parce qu'elles n'auront pas su quoi faire avec ces nouvelles valeurs numériques, avec leur argent, avec tout ça. Je pense qu'il y a l'argent, comme tel qu'on le connaît maintenant, va perdre énormément de valeur. Et si on ne se tient pas au courant, si on ne sait pas comment va évoluer le monde, ben on dit oh, ben, on a toujours fait comme ça et on risque de se prendre le mur. Voilà, et je pense que c'est pareil par rapport à tout ce qui se passe en termes de santé, en termes de nutrition, de choses comme ça. Si on ne sait pas de quoi sont capables les industriels, et si on ne se tient pas au courant de tout ça, on peut aussi nuire à sa santé. Donc voilà, moi je fais gaffe à ça quand même, de ne pas être trop nostalgique et de ne pas rester trop campé euh, dans le passé. Bon, je pense qu'on a faim. On va aller prendre le goûter surtout. Ouais. En fait, nous, on s'arrête de parler quand notre ventre nous dit que c'est l'heure d'aller manger. Je sens que t'as un peu faim là, hein. Non, là, je pense que tu parles pour toi. Non, moi, je suis pas trop faim, ça va. Ouais, c'est mon heure. Moi, je mange toujours à 15h. Ouais, 15h30. Je mange toutes 15h30 les tout pile. 3 heures. Voilà, je Impec. mange de 6h du matin à 9h du soir, toutes les 3 heures. Voilà, on a dit qu'on parlait pas de bouffe. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas, cette petite causerie qui était différente des autres, pour un peu plus de légèreté, pour ces fêtes aussi de fin d'année. Voilà, bah, nous on vous souhaite de passer de joyeuses fêtes en famille. Et puis faites-nous part aussi de vos commentaires sur les années 80. Est-ce que vous vous sentez comme nous ou est-ce qu'on est vraiment des extraterrestres et on est les seuls à penser comme ça? Est-ce que vous aussi, vous êtes nostalgique de ces années-là? Est-ce que vous aimeriez retourner là-bas? Ou venez, vous savez quoi? On s'organise une soirée années 80 et on se déguise tous en années 80 et on se fait une grosse teuf cet été. Ça Il n'y a pourrait que être des sympa. musiques des années 80. Mais quand Ah même, bah bien sûr, bien il évidemment. il y a une recrudescence même de pages web, de comptes Instagram, de plein de choses Oui, oui, il y en a plein. qui parlent des années 80. Et il y a un succès de dingue, hein. Les enfants du Ouais, ouais. rétro, là, les Oui, trucs, oui. ça n'arrête pas, hein. Ouais, c'est... Donc, je pense qu'on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. Ouais. Bref, en tout cas, on vous souhaite des super fêtes de fin d'année. Et puis on vous dit à la rentrée pour des nouvelles aventures, of course. Yes! Allez, ciao, ciao tout le monde. Ciao!